Super beau la dosette. Et la machine, elle est où? Et je vous montre où c'est. Ouais, je vous suis de suite. Je vous suis. Hop. Tac, tac, tac. Alors. Et merde. Alors. Bon, la machine. Tiens. Très bien. 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 Alors, est-ce que vous avez partagé, mes amis, partagé, hein, parce que je suis en déplacement quelque part et j'ai une réunion qui a commencé. On est entre midi et 2. Ça redébute à 14 heures. Je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans mes bureaux. Hop. Donc, j'ai le temps de revenir sur 2 ou 3 choses. Donc, veuillez partager s'il vous plaît. Veuillez partager. D'autre part, j'ai envie d'expérimenter un petit quelque chose. Je crois qu'on a déjà la page SATV, je crois. Je crois qu'on l'a déjà, la page SATV. Donc, il faudra vérifier. Est-ce qu'on l'a? Alors, est-ce qu'elle me l'a mis? Est-ce que c'est passé ça? On va aller chercher ça. On va aller chercher. Bon. Alors, est-ce que je l'ai? On commence d'abord par lui.
ça. Alors, partagez, partagez s'il vous plaît, soyons rapides, soyons rapides. C'est important, c'est important. J'ai eu une petite communication à faire. Je pense que la plaisanterie n'a plus trop duré. Je pense qu'on est un peu trop blagueur, on blague tellement qu'on blague sur tout. Donc je vais essayer quelque chose. Est-ce que je peux lancer en même temps sur YouTube? Je ne sais pas si on vous a communiqué ma nouvelle page YouTube. Parce que comme sur Facebook, on essaye de nous censurer à tout moment, on a décidé de venir sur YouTube. Alors, est-ce que je suis en train de vérifier si je peux faire une diffusion en direct en même temps sur YouTube. Comme ça, je vois si vous pouvez vous connecter dessus. Diffuser à partir de maintenant. Est-ce que c'est faisable? Oui, premier pas. Bon, allez, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Ouais, ma Sabrinette. Ah, Sabrinetta, Sabrina. Je sais pas. Quand je parle de Sabrina, j'ai mon cœur qui fait. Sabrina, je pense que j'ai transmis un message à quelqu'un de te passer, étant donné que je suis muet et que je ne. Ah merde! Il paraît que je ne. Oh putain, je peux pas diffuser par YouTube, c'est con. Ah, ça, c'est con, ça. Ah, ça, c'est très con. Ah, ça, c'est vraiment con. Ça, c'est vraiment con. Alors, mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Vous avez compris que la résistance est comme un avion qui traverse des zones de turbulence. Hein, et qu'à chaque fois, on a des pilotes qui disent ça va secouer. Bon, c'est passé, c'est passé, c'est passé, ça passe, ça passe, ça passe. On ne sait même pas si ça passe finalement. Entre c'est bon, l'affaire est finie, passons à autre chose, et entre et allez, vas-y que je t'en remets une petite couche, tiens. Alors donc, au rayon de je t'en remets une petite couche ce matin, je vais remettre aussi une petite couche, une toute petite couche. Qu'est-ce que j'essaie de faire, putain. Alors, est-ce que c'est ça? Oh, voilà. Bon. Et c'est un autre. Alors, on va faire. Est-ce que c'est bon? Merde, c'est pas possible. Pourquoi ça marche pas celui-là? Et là? Mais pourquoi il marche pas? Et là? Alléluia! Voilà. Bon, naturellement, comme je suis dans une salle tout seul, donc je vais vous faire écouter des choses au fur et à mesure qu'on va avancer. Parce que bon, étant donné que les Camerounais, sont lâches, étant donné que vous, en tant qu'arbitre, on ne peut pas compter sur vous pour établir l'équité, parce que c'est votre travail, d'aller écouter un mensonge quelque part, alors que vous pouvez, je rappelle quand même qu'il y a un mec hier qui s'est mis en direct à la base, qui a commencé à raconter des conneries sur mon compte. Vous auriez pu lui dire, parce que je veux que ce soit bien clair sur une chose, ne plus faire partie de la base ne peut pas dire je ne peux plus donner mon point de vue. Tous ceux qui prennent la parole à la base ne sont pas forcément des gens de la base. Tous ceux qui prennent la parole dans le cadre de la résistance ne sont pas forcément des résistants. Il y a plein de personnes qui prennent la parole sur mes directs et qui disent « J'apprécie ton combat, Serge ». En gros, ils disent « Mon combat », ça veut dire qu'il n'est pas concerné. Donc, ça veut dire que techniquement, s'il y a quelque chose à reprocher, on peut avoir le courage de dire la vérité ou alors de confronter publiquement les deux personnes. Je veux dire, tous ceux qui prétendent qu'ils m'ont dit la vérité là, pourquoi ils ne peuvent pas me prendre en direct et le dire en face? C'est quand même pas compliqué, quoi. C'est quand même pas compliqué. Et du coup, au départ, nous n'avons dit que l'essentiel, nous n'avons pas voulu rentrer dans les détails parce qu'on a des chefs qui nous ont dit derrière, ne rentrez pas trop dans les détails de l'affaire, ne rentrez pas trop dans les détails de l'affaire. Et au jour d'aujourd'hui, par les multiples attaques à gauche, à droite, vous êtes finalement en train de pousser les gens à aller dans le milieu de l'affaire alors que nous autres, je vais vous dire, on a dit que l'essentiel, hein, je peux vous dire le direct de 5 heures dont on vous a parlé la dernière fois, on a dit que l'essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a même pas tout dit. On n'a même pas tout dit. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la résistance est devenue un règlement de compte. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes
qui ont un peu trop peur du pouvoir que j'avais dans la Révolution. Mais pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'envahissant. Ceux qui ont travaillé avec moi pendant 6 mois dans un petit groupe là, ils ont bien vu que je m'efface. J'ai un caractère fort. Ben oui, je peux fabriquer, je peux faire les rois et les défaire. Vous me parlez aujourd'hui d'El Chenou, mais qui a fait El Chenou ce qu'il est aujourd'hui? C'est pas Général Wanto. Général Wanto lui a donné le titre de général, mais Général Wanto n'est pas sur les médias. C'est pas Wanto qui l'a médiatiquement rendu connu, c'est moi. Qui a rendu possible la conférence de Berlin? C'est pas le général Wanto. C'est pas Brice Nietzsche, c'est pas le commandant Kempton, bien que j'ai un immense respect pour ces trois-là, mais c'est moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, quels que soient les événements marquants qu'il y a eu dans cette révolution, il y a eu ma plume là-dedans. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des mecs qui se mettent en direct, qui voudraient effacer ça comme ça parce qu'ils ont des comptes à régler. Ah ben franchement, j'adore les Camerounais. Dans Irizo, juste le principe du contradictoire. On n'affronte pas quelqu'un à distance, on raconte des bêtises. Vous allez l'écouter, mais quand vous cherchez la vérité, il faut confronter. Vous voyez donc que vous avez l'esprit du Congo, ça. Quand Don Irizo me demande pourquoi on doit me dire en face. Mais c'est parce qu'il faut savoir que c'est facile de mentir quand la personne n'est pas là. Pourquoi Bertil Camille raconte des bêtises et il ne me permet pas de venir? Mais si quelqu'un a les couilles par rapport à moi, pourquoi il ne m'affronte pas? Moi, je prétends avoir des couilles par rapport à vous. Je suis prêt à vous affronter. Donc, Irizo, par exemple, tiens-toi. Je peux t'affronter pour que tu me montres que tu as les couilles. Voilà, je t'envoie la demande. Problème avec ça. Quand vous êtes vrai, vous n'avez peur de personne. Ce n'est pas une question de je suis très fort. C'est que les fondements sur lesquels je me défends sont solides. Très difficile à remettre en question. Or, vous êtes tout le temps dans la lâcheté. Et vous n'appréciez que les gens lâches comme vous. Voilà. Donc, Eliso, tu me dis pourquoi. Voilà. Tu vois, je te donne la parole. Tu me dis pourquoi on doit me dire les choses en face. Tu sais ce qu'on appelle le principe du contradictoire? Ça veut dire que pour toi, j'ai le droit de raconter des conneries à distance et de te dire je ne t'autorise pas à venir répondre en face. Et je te dis va répondre chez toi. C'est ça que tu encourages, n'est-ce pas? Tu encourages donc ça? Qu'est-ce qui coûte à ces gens de lancer un direct? Si vous voulez parler de moi, le minimum, c'est que je sois là, vrai ou faux. Je ne fuis pas. Ceux que je fume sur ma page, eux fuient. Quand je fume quelqu'un sur ma page, sur le post, c'est précisé droit de réponse. Tu peux venir demander la parole. La dernière fois, j'ai fumé Camille. J'ai fumé Tchoumou. J'ai redonné la parole. J'ai dit, venez demander. Personne n'est venu. Bon, donnez-moi la parole aussi. Qu'est-ce qui te suit? Tu oublies une chose. Ce que tu oublies, c'est que l'intérêt ici... Tu ne travailles pas déjà, toi? L'intérêt ici... Non, je suis dans un autre continent, donc c'est différent. Ah, bon, continue. Donc, je veux dire ceci. Tu confonds quelque chose. Selon moi, tu oublies que l'intérêt ici n'est pas de fumer quelqu'un. Mais non, bah voilà. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de véhiculer le message et de répondre en fonction du message. Si non, attention, mon cher ami, quand un message relève de l'affirmation ou de la diffamation sur une tierce personne, ce n'est plus l'information, cher ami. L'information, c'est la marche a lieu le 30 mars, blablabla. Quand tu viens dire Serge Amang va faire ci, Serge Amang va faire ça. Attends, je t'explique une chose. El Chenou, il a le droit de venir dans ce direct et de se confronter à moi. Il demande la parole, je lui donne. El Chenou n'a jamais voulu le faire. Nous avons invité El Chenou. Il peut venir demander la parole et venir prouver que nous mentons. Il n'a pas fait. Pourquoi? C'est le principe du contradictoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'autorise à venir... Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Voilà. Mais qu'est-ce qui Donc, tu m'as demandé pourquoi... Tu m'as demandé pourquoi on doit me répondre en face. Je ne suis pas d'accord avec leur version. On fait donc comment? Bon. Je ne suis pas d'accord. Je veux donc... Je veux donc envie d'avoir les deux face à face. Attends, je te pose la question. Non, mais attends, je te pose d'abord la question. Ce qui se colle à ton image, c'est tout simplement que tu es le roi de fumeur et c'est le terrain sur lequel tu t'exerces. Justement. Mais maintenant, si tu es prêt pour un débat équitable, si tu es prêt pour un débat, équitable, dans le sens où on ne va pas ressortir les performances de l'un ou de l'autre en fonction de la monopolisation de parole, là, les gars seront prêts. Je te dis simplement que... Rapidement, je vais te dire une chose. Quand je débat avec Max, c'est respectueux. La qualité de débat que j'ai avec une personne dépend de la personne. Si tu es un crétin, je ne débat pas avec un crétin. Je ne donne pas la confiture au porc. Je ne débat pas avec un crétin. Moi, quand je débat avec Max et moi, on n'est pas d'accord sur tout. Général Wanto, la méthode qu'ils ont employée pour régler cette crise, je ne suis pas d'accord avec eux. Pourtant, je ne les ai pas fumés.
Quand tu es logique et que tu es respectueux, je te respecte. Mais quand tu es un abruti, quel modèle? Je n'ai pas envie. J'ai pas envie de te respecter. Tu Je vois, te fous, vraiment. tes expressions abruties, je ne donne Mais pas vas-tu foutre la avec ça? Non, confusion mais au arrête, point. arrête, arrête. Je parle, non, non, Il stop, faut stop, stop, arrêter stop. avec Ça ne ça. changera pas. Parlons Ce n'est pas le débat. sérieusement. C'est pas le débat. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Ce n'est pas le Abruti ne rend débat. pas invalide ce que j'ai dit. Ne les Abruti, utilise arrête, arrête, jamais lorsque tu veux ça ne débattre sérieux justifie, avec quelqu'un. ça ne Sinon, on ne justifie pas la viendra pas diffamation, sur le fond idiot. de l'idée. Ça ne On va justifie. tourner tout en rond. Donc, Regarde comment je parle. Toi, tu en gros, superposes ma parole. parce que je te traite d'idiot, tu as le droit d'aller me diffamer. Je n'ai pas, et tu n'es pas obligé de me prendre en face parce que je vais te traiter d'abruti. C'est ça, en fait. C'est ça que je Je suis en veux train te de dire. dire, je veux te dire tout simplement que les mots que tu utilises, des fois, ça Va te faire déstabilise. foutre. Bon, va Mais te faire toi-même, foutre. Ça va te faire déstabilise. foutre, Très bien, idiot. je sais. Ça, je le sais. Ça, je sais. Je le sais, je le sais. On voit donc comment ce mec, je pensais qu'il voulait m'expliquer le raisonnement de pourquoi on peut attaquer à distance, on ne te donne pas le droit de répondre. Donc, détesté par rapport à ma grande gueule. Je le sais, mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit est faux. C'est ça mon problème, les gars. Je m'en branle de comment vous percevez ma façon de parler. Ça, je m'en tape, vous n'avez même pas idée. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. The right thing, la vérité, the truth. C'est tout ce qui m'intéresse. Or, votre problème, c'est la forme. Et voilà donc ce qui s'est passé dans ce dossier. Dans ce dossier, c'est qu'il y a des choses très graves que vous reprochez au régime que vous combattez. Que vous reprochez au régime. Non, mais ceux qui sont ici parce qu'ils veulent que je parle gentiment au con, ah ben non, non, il faut vous barrer, les gars. Hein. Vous n'êtes pas au bon endroit. Jamais j'aurai le respect pour un con. Mais en revanche, quand moi je parle, c'est la vérité. J'attends toujours qu'on me demande le contraire. Sauf que personne ne fait jamais la démarche de me démontrer le contraire. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde a beau jeu de ne jamais me prendre en face. C'est bien sûr, c'est très confortable. Voilà, c'est hyper confortable de parler de Serge, loin de Serge et de montrer qu'on a les couilles. On va écouter un direct qui a eu lieu hier. Donc on va partir là-dessus, sur les vérités, parce que vous avez commencé à constater que certaines vérités sortent. C'est-à-dire que des personnes moi je trouve dommage dans cette affaire, qu'il y avait des gens, qui avaient des, comment dirais-je, je trouve dommage qu'il y avait des gens qui, il y a des gens qui ont même des audios, de ce qui s'est passé hier. Ils ont des audios, mais ils ne les ont jamais publiés parce qu'ils ne voulaient pas les problèmes. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont attaqués, les audios sortent. Il y a quelqu'un qui a l'audio d'une des filles violées. Enfin, qui a subi une tentative de viol. Je l'ai, l'audio, dans ma boîte WhatsApp. Il a appelé la fille. Il a enregistré la fille. Il a demandé à la fille de porter plainte. Mais cette personne sur Facebook n'a jamais rien dit. Elle n'a rien dit. Comme on a commencé à l'attaquer aussi, l'audio va sortir. Vous voyez comment les Camerounais sont. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que sortir les éléments qu'on a pour établir la vérité, c'est non. On ne sort les éléments qu'on a que quand on est attaqué. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous jure, c'est hallucinant votre façon de faire. Hallucinant. On va écouter quelques petits extraits. Parce que, alors, on a eu un direct hier sur la brigade. Collective qui a été imposée par le régime de M. Biya, parce qu'on ne peut pas comprendre. On a eu un direct hier sur la brigade anti-Sardinard qui explique que la communication qui a été faite dans ce dossier El Chenouesque a été très mauvaise. Bon, et la personne qui a communiqué, en l'occurrence Stéphane, prétend qu'elle m'a dit que ma communication était mauvaise. Alors, très simplement, Stéphane, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, écoute, tu avais quelle meilleure méthode à proposer pour régler ce truc? Il n'a pas su répondre. J'ai dit, il y a deux questions très simples. Le viol est avéré, le détournement financier est avéré. Comment tu règles ça en interne en empêchant que le gars continue de voler de l'argent en public? Tu règles ça comment? Il n'a pas répondu. Comment tu règles ça en interne en prévenant les autres victimes, en sachant que toutes les victimes de viol ont été victimes de viol dans le cadre de la Révolution, c'est-à-dire qu'elle chez nous, on parle de celles connues, hein. Sans doute il a fait des actes avant, mais les victimes de viol connues aujourd'hui l'ont été dans le cadre de la Révolution, c'est-à-dire que c'est des personnes qu'El Chenou a reçues qui ont reçu El Chenou chez elles dans le cadre de la Révolution. Donc si on règle ça en privé et on n'informe pas ces gens qu'attention, ce mec-là c'est un malade mental, c'est un dangereux, comment tu empêches donc les futures victimes? Ah, on peut se cacher derrière allez porter plainte, si elle veut aller porter plainte. Bon, dans ces cas, il faut être cohérent. Paul Biya, vous dites qu'il a tué. Bah, s'il y a meurtre, le crime est puni par le code pénal camerounais. Bah, allez porter plainte aussi. Qu'est-ce que vous foutez sur Facebook tous les jours? Allez donc. Le Bir tue, ben, c'est puni par le code pénal camerounais.
C'est puni par le code pénal camerounais. Je peux vous le lire, le code pénal camerounais, crime. Code pénal camerounais, meurtre. Voilà. Que dit le code pénal camerounais en matière de meurtre? Code pénal camerounais, voilà, que dit-il? Infraction pénale, meurtre, assassinat. Et voilà, on regarde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Parce que le meurtre, il est puni. Hein. Le crime est infraction pénale le plus grave, assez involontaire, voilà, puni à la peine de mort. Au Cameroun, le meurtre est puni à la peine de mort. Donc, plutôt que d'un riso, ce discours de tu es beau, tu es fort, tu es diplômé là, je n'ai pas prétendu dans la discussion que j'étais plus diplômé. Je me base sur le raisonnement, c'est vous qui ramenez le diplôme. J'y peux rien, les gars. Si vous pensez que vous êtes plus diplômé que moi, sortez vos diplômes. Qu'est-ce qu'il y a que, oh, tu es plus fort. Si tu es plus fort, montre ta force. Quand on vous fume à chaque fois, c'est tout ce que vous avez comme réponse. Ah, tu es plus fort. Je n'ai pas dit que je suis plus fort. En revanche, j'étais mis en difficulté. Je t'ai dit que tu es un idiot, tu es un crétin. Tu viens prendre la parole dans mon direct pour moquer, pour parler ma façon de parler. Mon cher ami, depuis que je suis sur Facebook, je parle comme ça. Ce n'est pas demain que ça va changer. Donc, si on m'accepte dans un groupe parce que je suis comme ça, on ne peut pas utiliser ça demain pour me faire sortir d'un groupe. C'est débile. C'est débile, quoi. Et donc, il faut arrêter, en fait. Vous êtes toujours dans l'idiotie. Dès que quelqu'un est plus fort que vous, ça y est, il est plus fort. Je n'ai pas dit que j'étais le plus fort. Donc, ça veut dire que si je te gifle là, dans la rue, ça veut dire que je suis plus fort que Mike Tyson. Non. Je suis juste le plus fort que toi, connard. C'est ça que ça veut dire. Donc, le reste, c'est ta déduction. Donc, j'étais en train de dire que le crime... Non, ceux qui disent que le viol ne se traite pas sur Facebook, mais dans un tribunal, je leur dis aussi que le crime de meurtre ne se traite pas sur Facebook, mais dans un tribunal. Autrement dit, plutôt que d'aller écouter tous les soirs Marx, quand il déplore les morts d'Inozo, demandez à Marx d'aller porter plainte. Soyez cohérents. C'est juste une question de cohérence. Parce que le viol est un crime. Le meurtre aussi est un crime. Donc, si vous estimez que le viol n'a pas à être traité sur Facebook, ben, le crime aussi n'a pas à être, le meurtre n'a pas aussi à être traité sur Facebook. Pourquoi vous plaignez? Le hold-up électoral est un acte illégal. Ben, dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait sur Facebook à demander la victoire de la libération de Kamto? Ben, allez porter plainte. La détention arbitraire au Cameroun, elle est illégale, puisque le code pénal n'autorise pas les détentions arbitraires. Eh bien, dans ces cas, allez porter plainte. Allez porter plainte. Si on veut commencer à répondre comme ça, si on veut commencer à raisonner comme ça, à dire que telle chose ne se traite, mais dans ces cas, rien ne se traite sur Facebook. Mais vous arrêtez vos conneries. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a que vous venez tous les jours vous aboyer sur Facebook? Oh, le Nozo est monté, on a tué ceci, le bir est monté, le bir est descendu. Et vous dites que le viol, on n'a pas à en parler sur Facebook. Vous êtes givré de la cervelle ou quoi là? Vous êtes givré? Ah, il n'y a pas à en parler des viols sur Facebook. On n'a pas à en parler, on n'a pas à en parler le gros cul de vos mamans. Où est-ce qu'il passe le sucre là? Non mais vous êtes des rigolos les gars. Vous êtes des rigolos. Oui, mais vous voyez, par exemple, urgence renaissance. Tiens, je te donne la parole, tu me dis fiche le camp en face. Voilà. Vous voyez, on est en train d'argumenter, les gens viennent dire fiche le camp. Voilà ceux qui suivent les gens de là-bas. Une bande de bras cassés sur eux. Vous êtes juste là par rapport à la haine et il refusa de prendre la parole. Bloqué et il refusa de prendre la parole. Donc, vous voyez que vous n'êtes même pas dans la démarche de recherche de vérité. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon dernier? Je rappelle que Stéphane Tchoumbou oublie qu'il a demandé à Platini. Vous avez vu les mandats que Bia a émis contre moi là? Stéphane Tchoumbou voulait que je modifie ces mandats-là. À la place de Serge Anango, je mette Stéphane Tchoumbou avec sa photo dessus pour qu'il puisse demander les papiers en bain avec et dire qu'il est en danger au Cameroun. Donc, il va maintenant me traiter de menteur. Il oublie qu'on a ces preuves-là. Mais pourquoi les Camerounais sont si bêtes? Je ne suis pas un menteur, hein. Je ne viens pas raconter les conneries. Stéphane Tchoumbou, c'est un sans-papier, il ne travaille pas. Il est sans-papier. Donc, qu'est-ce qu'il peut bien faire dans cette révolution? Même aller affronter la police, il ne peut pas. Il dit qu'il est communicateur, la base, machin, bidule. Ben, il était donc où le jour de la prise d'ambassade? Le jour de la prise d'ambassade, le communicant, c'était moi. Le communicant improvisé, c'était moi. Quand il a fallu répondre à une interview chez un journaliste, ce n'est pas lui qui est parti. Au jour d'aujourd'hui, il trouve que j'insulte beaucoup sur Internet. Mais c'est à cause de mes insultes que j'ai eu un mandat sur mon dos. Ce mandat-là, qu'est-ce qu'il a voulu que je fasse? Il a donc voulu que je modifie ce mandat-là, je mette son nom à la place pour qu'il vienne ici dire en Benke, écoutez, je suis en danger au Cameroun, je ne peux pas rentrer chez moi, donnez-moi les papiers. Et donc je lui dis que je mens. Vous êtes dit... Non mais arrêtez vos conneries. Oui, je révèle.
Je révèle. Il a dit qu'il m'a appelé pour me dire que j'avais mal géré l'affaire chez nous. C'est faux. Dommage que je ne l'ai pas enregistré. Dommage que je ne l'ai pas enregistré. Bah, Vas-y, Kamdem, prends la parole, tu me dis en quoi je suis traître, s'il te plaît. Parce que vous utilisez souvent les mots, on ne sait même pas. C'est quoi un traître déjà? Dénoncer un viol, c'est un traître. Au jour d'aujourd'hui, Stéphane Toumou condamne El Chenou et Serge Anango. Il condamne El Chenou sur la base de quoi? Sur la base des révélations de viol que Serge Anango a sorties. Vous ne pouvez pas d'un côté. Je vais vous dire une chose. Hein. Voilà, donc, Rosie Kamdem, qui dit traître, elle n'est pas capable de m'expliquer verbalement ce qu'elle appelle traître. Bloqué, naturellement. La révélation, la sortie que j'ai faite avec Stella concernant cette affaire a attiré les foudres de tout le monde. On peut départager l'ensemble, hein, on va faire un peu de mathématiques, on peut départager le monde en deux ensembles. Il y a ceux qui sont internes à la révolution et ceux qui sont externes. Je parle de ceux qui ont été offusqués par cette sortie. Ceux qui sont internes à la révolution n'étaient pas offusqués parce que c'était faux. Évidemment, ils ont tous les preuves que c'est vrai. On va commencer à vous les sortir. Ah bah vous attendez, vous un déballage. Hein? Ah oui, puisque comme El Chenou a commencé à attaquer les gardes de l'intérieur, parce que nous, quand nous on était attaqués, bah les gens comme Calibri, comme ça, ils n'étaient pas concernés. Maintenant que les Calibri ont commencé à attaquer là, et ils vont sortir les preuves. Les preuves que nous n'avons pas voulu les mettre à votre disposition. Bon bref. Ceux de l'interne ne nient pas le viol. Ils reconnaissent qu'il y a un viol, mais ils disent qu'on n'avait pas à traiter sur Facebook. Le problème, c'est que ceux de Facebook qui m'attaquent disaient que je mentais, que c'était une mise à mort gratuite. Et donc, le problème avec les deux abrutis de la basse, Bertie Le Camit et comment il s'appelle là, et Stéphane, c'est de dire que la sortie que j'ai faite n'était pas la bonne. Bon, très bien. Sauf qu'ils se mélangent sur Internet avec ceux qui m'attaquaient en supposant que je mentais. Désormais, Stéphane lui-même admet devant vous que c'est vrai, puisqu'il dit que El Chenou a commis des actes graves. Mais pourquoi vous ne lui dites pas donc? Mais si c'est vrai, mais ça veut dire que Serge avait raison. Mais s'il avait raison, mais ça veut dire qu'il a bien fait de sortir. Ah ben non, 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 non. Votre cerveau est incapable. Votre cerveau est incapable de raisonner comme ça. Donc, moi, j'aurais compris. J'aurais compris quand même que vous réagissez. J'aurais compris que vous réagissez comme ça si le viol n'était pas avéré. Si Stéphane, la réaction de Stéphane, j'aurais compris s'il nie le viol. Sauf qu'il ne nie pas le viol. Il ne nie pas le viol. Il reconnaît le viol. Et du coup, il dit on n'a pas besoin de Serge Anango et El Chenou. En gros, pour avoir révélé le viol, dans l'esprit d'un abruti, je suis au même niveau que le violeur. C'est ça qui est incroyable. J'adore. Attends. Donc, le violeur et celui qui dénonce le viol sont tous les deux nuisibles à la révolution. Mais franchement, les Camerounais, je vous adore. Non, Bertrand, tu as quoi? Viens ici, là. Tu me dis qu'on n'a pas droit, on n'a pas besoin de ça. Allez, prends la parole, Bertrand. Tu vas me donner ton... Toi, tu es un sage. Toi, je te respecte. Je suis pour avoir un débat. Comment tu vas, Bertrand? Oh, Sergio, bonjour, mon frère. Ça va, la forme? Il a encore le matin chez nous, là, il a environ 8 heures. Gars, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Yes. S'il te plaît, papa, ça, c'est une prière que je te fais. Moi, je ne suis pas croyant. Non, bon, tu n'es pas croyant, mais ça, c'est un service que je te demande. Ceux qui disent que la situation du pays vous intéresse, le direct d'hier parlait de la situation du pays ou parlait de Serge Anango. Vous partez là-bas, tous dire oh, on est content, Serge Anango était dans son pays dans la basse. Maintenant, quand moi je fais mon droit de réponse, vous venez me dire qu'on n'est pas intéressé. Si tu m'appelles pour ça, Bertrand, ça va très mal se passer. Tu es parti là-bas leur dire ça hier? Non, j'ai demandé la parole là, ils n'ont pas pu me donner. Ah. Ici, attends, s'il te plaît, je dois te dire ce que moi je pense. Ce que moi je pense, je ne dis pas que ce que tu as dit est faux. Je ne peux non plus dire que ce que tu as dit est vrai. Pour que je dise que ce que tu as dit est vrai, il faut que j'ai des preuves. Mais ce que je pense, c'est que non. si... Bertrand, la question n'est pas au niveau des preuves. La question est simple. Si j'étais le seul à avoir la vérité dans cette affaire, j'aurais compris que tu doutes. Sache que tous les gens de la basse, sans exception, hier, on m'a sorti des enregistrements que je ne savais pas. Pourquoi? Parce qu'on a attaqué Calibri. On a attaqué une personne. Les enregistrements ont commencé à sortir. La preuve de viol, ils ne cherchent même pas à douter. Eux, ils le savent. Même ceux dans la base qui sont contre moi ne le nient plus. Donc si tu essaies de douter, c'est que tu veux juste perdre ton temps. Je te dis bien.
que même ceux qui sont farouchement opposés à moi dans la base ne le nient plus. Les preuves sont là. On ne les a juste pas sorties parce qu'on n'a pas voulu les sortir. Donc, la question, si tu commences à dire si, là, c'est que tu es hors sujet. Ok, d'accord. Dans ce cas, alors, si les preuves, il y en a, moi, je pense pour ma part qu'on n'a pas besoin de les rendre publics, on n'a pas besoin de parler de ça. Ce qu'on fait, on s'organise. Écoute-moi, Sergio. On s'organise à l'interne. Parce que je suis d'accord sur une chose. Nous ne pouvons pas mettre à la tête, nous ne pouvons pas mettre devant. On ne va pas perdre le temps, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu es en retard sur une chose. Les gens qui disent qu'il fallait régler ça en interne. Stéphane, ce que Stéphane ne sait pas, c'est que Brice Nietzsche et Gina Wanto remettent déjà en question leur méthode. Ils ont voulu la gérer en interne sans faire les exploser. Stéphane vient en public, il a fait son truc là que j'ai mal géré. Il est qui? On a un audit qui a été effectué, qui a été transmis au Gina Wanto. Notre réaction à Stella et moi était la meilleure. Simplement, ce qui a foiré, c'est la réaction de ceux qui ont décidé de choisir le violeur juste parce qu'ils étaient aigris et me détestaient. Ce n'est pas moi qui ai foiré la communication. Donc, quand quelqu'un vient dire que... Attends, moi, je vais vous dire une chose. Sois scientifique. Quand une personne vient dire qu'une communication n'a pas été faite, elle doit être en mesure de proposer la bonne communication qui devrait être faite. Vrai ou faux? Vrai. Bon, quand ta seule proposition, c'est de dire qu'il fallait gérer en interne, alors qu'on sait déjà qu'on a fait une tentative de gestion en interne, ça a foiré. Mais tu es en train de parler pour ne rien dire. Stéphane Tchoumbou, Platini et moi, on l'a eu au téléphone. Voilà Platini qui est là, Dieu merci. Il va peut-être prendre la parole avec toi. On a dit à Stéphane que votre volonté de vouloir gérer ça en interne se heurte à deux problèmes qui me tiennent à cœur. Comment prévenir les Camerounais d'une future arnaque? On sait par exemple qu'elle chez nous, avec l'argent, il détourne. Donc je vais vous dire une chose, le volet financier, on n'a même pas encore attaqué. Hein. L'affaire de Mœurs a maquillé le volet financier. Mais vous ne savez pas que l'affaire de Mœurs apparaît à cause d'un volet financier qui n'a pas encore été élucidé. Et on va y revenir. Allez, moi, je combats tout ce qui est mauvais au Cameroun. Donc les finances de la conférence de Berlin, on n'a pas encore fini par cette affaire parce que ce n'était pas ça la vraie affaire. On a créé une affaire. Il y a une affaire qui est née dans l'affaire. Mais la vraie affaire, c'est l'affaire des Mœurs. C'est jour. Non, mais Bertrand, si je comprends, je ne sais pas si tu réalises quelque chose. Je te comprends. On est en train de critiquer la gabégie moi, je te comprends. Attends. On est en train de critiquer les gabégies financières au Cameroun. Hein? On n'est même pas foutu de gérer 6 000 € pour organiser un congrès de Berlin dont le compte rendu financier à ce jour n'existe pas. On est le 26 mars. Le congrès a eu lieu le 13 janvier. Serge Anango, ce qui est moi-même, je m'étais engagé personnellement quand j'ai demandé aux gens de collecter à venir leur faire un compte rendu. Comme je ne suis pas trésorier, depuis 2 mois, j'attends le compte rendu pour venir informer ceux à qui j'ai demandé de l'argent que voilà comment votre argent a été utilisé. Et je n'ai pas le compte rendu. Donc, on n'a pas encore... On a eu des fausses factures dans cette affaire. C'est-à-dire que l'équipe chez nous ont sorti des fausses factures. Bref, on n'y est pas parce que je n'ai pas les conclusions. Les conclusions sont encore entre les mains de Brice Nietzsche. Mais je vous dis que l'affaire des Mœurs est venue maquiller une affaire financière. Donc, on n'a pas encore traité le volet financier. Vous, l'affaire chez nous, on n'est pas encore prêt de ne pas en parler parce que ça correspond exactement à ce que nous combattons au Cameroun. Maintenant, il y a eu l'affaire des Mœurs parce que elle, chez nous, pour maquiller ces malversations financières, s'est mis à attaquer les gens. Du coup, les bouches se sont déliées. Et les bouches se sont déliées, on est arrivé de l'affaire, on a eu dans un premier temps du harcèlement sexuel. On est passé du harcèlement sexuel à la tentative du viol et, dernier témoignage en date, viol. Quelqu'un de la révolution. Quelqu'un de la révolution. Donc, et finalement, c'est des affaires qui sont graves. Et aujourd'hui, tous ceux que vous voyez communiquer en public, Khalid, Max, Stéphane, ils ont ces informations-là. Mais quand ils viennent en public, ils ont beau jeu de me mettre sur le même pied d'égalité que le violeur. Bon, excuse-moi, j'ai juste fait que dénoncer le viol, quoi. J'ai juste fait que dénoncer les malversations financières. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà. Donc, non, on ne peut pas te mettre au même niveau que le violeur. Ça, c'est pas normal. Et moi, je pense que il y a eu beaucoup de dérapages dans ce problème. Et la lutte où les choses sont en train de partir, ça n'aide pas la révolution. Ça n'aide pas la révolution parce que nous n'aurons... Blaise, Bertrand, je vais te dire, moi je suis expert en communication. C'est-à-dire la communication, ce n'est pas parce que j'ai dit le gros cul de la matière, machin,
Et je pense que tous ceux à qui j'ai d'ailleurs rédigé des lettres de motivation pour trouver le travail, ils ont trouvé le travail. Donc, en matière de communication, c'est mon job. C'est simplement les Camerounais sont trop bêtes pour pouvoir profiter de mon talent de communicateur. Avec eux, il faut encore être, ils sont encore au niveau où il faut être terre à terre. Voilà pourquoi je ne fais pas usage de mon talent de communicateur. Mais pour gérer l'affaire chez nous, la méthode que j'ai adoptée, j'ai fait du forcing, je me dis, c'est avéré être la meilleure. C'est-à-dire que quand Père Wanto a consulté une spécialiste... Je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question. Est-ce que tu as fait une confrontation entre ceux que, parce que j'avais suivi le direct, où et toi, vous étiez en train d'interroger les gens, est-ce que vous avez invité elle chez nous à une confrontation? Bon, la question ne se pose même pas, je vais te dire une chose. Quand tu annonces un direct, si j'annonce un direct où je vais te fumer, d'accord? Ouais. Je te tague. Ça veut dire que tu peux venir demander la parole, vrai ou faux? Vrai. Mais bon, il peut ne pas être informé. Attends, laisse-moi finir. J'ai besoin de te dire, viens demander la parole. Non. Est-ce qu'il a dit qu'il a demandé la parole, on lui a refusé? Non plus, mais est-ce qu'il a été informé? Bon, je précise donc ici que sur ce direct, si El Chenou vient demander la parole, il aura la parole. Je ne fuis pas ceux que j'attaque. Est-ce qu'il a été informé? Mon problème, c'est que maintenant tu es en train de faire un direct, je suis à côté de mon téléphone, je vois le direct, il peut ne pas être informé, Serge. Oui? S'il n'est pas informé. Alors, c'est très simple. Il peut faire un droit de réponse. C'est-à-dire, Serge, tu as fait un direct, j'aimerais te répondre face à face. Il lance un direct, il me prend. Oui, ça c'est possible. Mais moi, la question que moi je veux savoir. Est-ce qu'il vous a donc dit qu'il m'a invité ou il a invité Stella dans un direct pour le confronter? On a refusé. Tu me vois, moi, on a refusé. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais moi, je te pose la question à toi. Ne parlez pas des choses virtuelles. Non, Sergio, je te pose la question à toi. Le jour que tu as écouté Stella et toi, les autres gens du Canada, de l'Allemagne, est-ce que tu as invité El Chenou à cette confrontation? Non, je n'ai pas invité El Chenou. Nous avons fait un direct toute la journée. On a annoncé qu'on allait communiquer. Sergio, ça a été une erreur. Mais non, tu devais l'inviter et qu'il te donne une réponse. Ça devait être un argument. On a invité Inbox. Excuse-moi. Hey, ok, donc tu l'as invité Inbox. Tu l'as invité Inbox. On n'a pas invité El Chenou directement. On a invité ses fans, ceux qui le défendaient, à venir le défendre publiquement parce qu'on savait qu'il ne viendrait pas. Il a adressé une lettre d'excuse. Il allait venir défendre quoi? Non, mais il a fait une lettre d'excuse Inbox. Il va venir défendre quoi? Serge, je veux que tu m'écoutes, je veux que tu me comprennes. Quand on ne peut pas, pour condamner quelqu'un, tu ne peux pas rendre une décision de justice. Tu ne notifies pas la personne. On n'a pas rendu de décision. On a informé. Le direct, ne confondez pas les choses. Le direct, c'était d'informer les gens et de faire une proposition aux sages, de l'exclure de l'équipe. Pas de l'exclure de la révolution, on ne peut pas exclure quelqu'un de la révolution. Non, moi, si moi j'étais à ta place. Comment si tu vas décider comment un matin, quand John a pu le combattre bien? Non, si moi j'étais à ta place, ce que j'aurais pu faire, ayant annoncé ce direct-là, je devais faire un email ou un texte message pour envoyer un chez nous. Et quand tu viens à ce direct-là, tu présentes la réponse. Non, stop. À ça, je te réponds clairement. Quand déjà Inbox, El Chenou fuit la confrontation, El Chenou s'est excusé et il s'est barré de tous les groupes WhatsApp. Tu crois que c'est sur Facebook qui va venir nous affronter? On l'invite comment quand il s'est barré de tous les groupes? On va l'écrire Inbox. Donc, je suis en train de vouloir confronter un violeur. Je m'en vais lui faire une lettre de motivation. J'ai l'honneur de venir auprès de votre hôte généralesque personnage pour dire que je vais vous fumer ce soir. Venez, arrêtez de plaisanter. Ça, c'est de la cosmétique. C'est de la cosmétique. On a annoncé à 14 h qu'on allait le fumer à 22 h. Il n'a pas pu ne pas être au courant. Point. Ok, j'ai une autre question. J'ai une autre question pour toi. Mais l'affaire de Stéphane Tchoumbou, c'est très grave, mon frère. C'est pas normal, ces jours. Même si c'est vrai que Stéphane Tchoumbou t'a demandé de faire une chose comme ça, vraiment, c'est pas normal que tu viennes dans les réseaux parler ce genre de choses. Bon, je vais te dire une chose. Je vais te dire quelque chose. Moi, je pratique la loi du talion. Non, je sais que tu ne seras pas d'accord avec moi. Je sais que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je te donne mon point de vue. Vos leçons de morale là, sur la façon dont je réponds à ceux qui m'attaquent, mais qu'est-ce que je m'en branle de ça? Mais qu'est-ce que je m'en branle? Gars, je vais te reprendre plus tard, s'il te plaît. Je te suis, je suis. Faut pas qu'on je te chasse. Donc, je sais que ceux qui viennent me dire comment il faut répondre à une attaque, mais je les emmerde. Non, moi, je m'appelle à moi de répondre aux attaques. Quand j'ai dit une chose de quelqu'un, c'est pas Platini qui l'est passé. Stéphane Tchoumbou a toujours eu peur de moi. Il n'est jamais venu me voir directement. Il passait toujours par Platini. Il a demandé à Platini de me demander à moi de modifier le mandat
que Paul Biya a signé contre moi. Et il m'a demandé de modifier ça pour mettre son nom de façon à ce qu'il puisse demander les papiers. Donc Stéphane Tchoumou est bien sans papier en Occident. Et Stéphane Tchoumou est bien sans emploi. Donc ce n'est pas un mensonge. Vous pouvez me dire, tu n'as parlé, dis blablabla, mais dis que c'est faux, je ne sais pas. Stéphane Tchoumou, quand il parle à l'antenne, il ne parle pas au nom de la base, il parle au nom de Stéphane Tchoumou. Calibri, renvoie ta demande, s'il te plaît. Renvoie ta demande. Il ne parle pas au nom de Stéphane, il ne parle pas au nom de la base, pas au nom de Stéphane Tchoumou. Parce que quand moi je vous dis, Général Wanto, c'est désormais que la méthode qu'on a adoptée était la bonne. Pour avoir discuté avec Brice Nietzsche, eux, ils commencent à remettre en question leur méthode à eux. C'est bien pour dire que la façon dont ils ont voulu aborder la question n'était pas forcément la meilleure. Je vous ai dit qu'il n'existait qu'une façon que le problème soit simple. C'est je dénonce celle chez nous, tout le monde fait bloc derrière moi. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de viol. Ce n'est pas me soutenir moi, c'est faire bloc contre un violeur. À partir du moment où, parce que vous êtes contre moi, vous décidez de tergiverser, l'affaire fait comme ça là, ça fait comme ça là. On a eu Stéphane Tchoumou au téléphone. Platini, ou si tu fais Platini, même si je sais que tu es en train d'aller manger, si tu peux juste prendre la parole, tu rappelles ici que j'ai eu Stéphane Tchoumou au téléphone avec toi en conférence. Je lui ai dit, toi tu voulais aller dire, le jour qu'il a voulu aller parler chez Calibri, je lui ai dit que tu parlais là-bas, je te trucidais. Il me dit pourquoi. Tu devais là-bas dire quoi? Il me dit, je n'étais pas d'accord par la façon dont les choses sont sorties. J'ai dit, ok, ça j'entends bien. Mais tu avais quelle proposition? Je lui ai demandé, tu avais quelle proposition? Calibri aussi, tu as menti hier là-bas. Et ça tombe bien comme tu es là en face. Tu as menti hier sur mon compte. Je suis là en face juste pour te répondre, Serge. Déjà, voilà. Moi, les histoires de Congossa, Serge, il faut qu'on soit clair sur une chose. Laisse-moi finir. Je ne suis pas dedans et je ne veux pas. Laisse-moi finir, mais non, on n'est pas. Calibri, vas-y, Serge, je t'écoute. Ce n'est pas parce que les abrutis utilisent l'expression Congossa que tu es aussi obligé de tomber dans. Congossa, tu sais ce que c'est. Je connais la. Je sais ce que c'est. C'est des rabots. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire ici? Tout ce que je dis, je t'écoute. Je veux confronter la personne avec. Bon, vas-y, je t'écoute. Quand il m'a appelé avec Platini, il m'a dit qu'il n'était pas d'accord. Évidemment, je comprends qu'il ne soit pas d'accord. Il n'est pas le seul à ne pas être d'accord. Le fait qu'il ne soit pas d'accord dans la méthode dont l'affaire a été gérée, ce n'est pas comme s'il découvrait le feu. Tu parles de moi, quand tu finis avec moi, tu reviens avec Stéphane. Non, je t'ai pris, j'étais en train de parler. Tu vas patienter 2 secondes. Voilà, je finis ce volet-là. On lui a dit, ok, tu n'es pas d'accord. Tu proposais quoi comme méthode? Il dit de gérer en antenne. J'ai dit, toi, tu es en retard parce qu'il n'était pas dans le secret de confidence. Même Calibri, qui là n'a pas su comment on a essayé de gérer son antenne. Calibri a su l'affaire plus d'une semaine après. Mais Calibri et Stéphane, comme ça, ils ont été au courant de l'affaire plus d'une semaine après. Réponds à Calibri, gros faux. Si, voilà, j'ai jamais été au courant de cette histoire. Donc, vous n'êtes pas dans le courant. J'ai jamais été. Alors, est-ce que. Deuxième question. Si tu me poses une question et que tu ne me laisses pas répondre, ça devient. Tu n'as pas pour finir de répondre le temps pour moi. Vas-y. J'ai jamais été au courant de cette affaire. Voilà. Sauf avant. Le jour où j'ai été au courant de cette histoire, c'est le jeudi à 23h. Voilà. Et quand la personne m'appelle pour cette affaire, et je ne l'ai jamais nié dans aucun direct, parce qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus. Il n'y a personne qui me tient à la base. Il n'y a personne, mais personne ne me tient à la base. Aucune personne. Je ne suis le fils de personne. Ouais, il faut dire. Je me bats et je me défends. Si je suis dans cette lutte, c'est pour mon pays, ce n'est pas pour une personne et ce n'est pas pour la gloire d'une personne. Quand cette femme m'a appelé à minuit, je lui ai dit, je ne suis pas un policier, je ne suis pas un juge. Si elle chez nous t'a fait quoi que ce soit de mal, tu vas lui porter plainte. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ces histoires. Je ne suis pas un juge. On m'a appelé à 23h. On m'a dit, voilà ce que El Chenou a fait, nanani, nanana. J'ai dit à cette personne, je compatis, je suis de tout cœur avec toi. Si tu as besoin de mon soutien, je t'apporte tout mon soutien. Je confirme, Calibri. Calibri, je confirme. Écoutez, je confirme ta version. Il y a un audio. Tu es capable de prouver ce que tu dis là. Donc, je garantis capable. Je le dis et je le répète. Je garantis ici que Calibri est capable de prouver ce qu'il est en train de dire parce qu'il a la preuve de ce qu'il dit. Donc, je confirme la vérité de ce qu'il dit. Et je l'ai toujours dit. J'ai dit que je n'ai pas qualité à juger El Chenou. Je te demande de te retourner vers la justice. Il n'y a que la justice qui peut juger El Chenou. Moi, je ne peux pas. Et pourquoi j'ai fait les audios? C'était pour me couvrir, pour que demain on ne dise pas que j'ai couvert un violeur. Et j'ai toujours dit, et dans tous les directs où je suis passé,
J'ai toujours dit que j'avais certaines preuves avec moi, mais que je ne les utiliserai pas. Partagez, les gars, partagez. Moi, j'ai encore 35 minutes exactement avec vous. C'est pas mon problème. Alors, venez dire que j'ai sorti les audios parce que El Chenou m'attaque, c'est très faux. Nous étions à une réunion avec ce El Chenou là. Il a essayé devant tout le monde. Il a vu de quel bois je me chauffe. Bon, je n'ai pas peur d'El Chenou, je n'ai peur de personne. Non, mais on n'a pas dit ça. Calibri, tu es hors sujet. Je n'ai peur de personne. Calibri, je vais te poser la question honnêtement. Le motif avec lequel on m'attaque en public, parce que je vais te dire, j'ai bien divisé l'ensemble des personnes indignées par cette affaire-là contre moi. L'ensemble des personnes aujourd'hui qui sont contre moi se divise en deux camps. Camp interne, camp externe. En interne, on ne nie pas le viol, mais on conteste ma façon dont j'ai géré l'affaire. Soit. En externe, on nie le viol et on m'accuse d'avoir construit une machine à démolition contre El Chenou. Il faut savoir que les deux ne sont pas, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, au début, vous avez fermé vos gueules. Il faut le dire. Au début, vous avez dit, on n'a pas les preuves. Laisse-moi finir, Calibri. Quand j'ai fermé la gueule, ça ne veut pas dire que tu as couvert. Au début, vous n'avez pas pris clairement position. On en a discuté, Calibri, vous n'avez pas été clair là-dessus. Vous n'avez pas dit, c'est avéré, vous étiez là pour dire, je ne sais pas trop, voilà vos versions publiques. Donc, ce qui fait que les gens ont pensé à un moment donné que vous étiez contre moi, que tu étais contre moi parce que je mentais sur El Chenou. Il se trouve aujourd'hui que, quand on écoute l'enregistrement de Karine Gambette, l'évidence du viol est là, puisqu'elle parle d'étouffer. C'est-à-dire que Karine Gambette est contre moi, elle est contre Stella. Aujourd'hui, elle me reproche d'être sortie avec une affaire qu'on pouvait étouffer en interne. Je rappelle qu'on n'étouffe pas quelque chose qui n'existe pas. Et mon travail n'est pas que vous jugez la façon dont l'affaire est sortie. Ça, je m'en bats les couilles. Hein? Vous savez très bien que ma façon de communiquer, elle est singulière. Donc, celui qui vient avec un commentaire là-dessus, c'est un débile parce que dès le départ, il ne fallait pas travailler avec moi. Béni aujourd'hui, là, après 4 mois de la révolution, vous découvrez que j'ai dit aux gens le gros cul de leur mère, alors que j'ai un mandat de Paul Biya parce que j'ai dit ça et qu'un abruti a essayé de vouloir utiliser ce mandat pour demander des papiers en bain avec. Bref. Donc, au jour d'aujourd'hui, venir avec ce genre de commentaires, c'est débile, c'est des prétextes à la con. Moi, ce qui m'intéresse, c'était de prouver à ceux qui me regardent que El Chenou ne sert pas à la révolution. Que El Chenou est un danger pour la... et que El Chenou ne sert pas à la révolution, que El Chenou est un danger pour la révolution. Ça, c'était ce que je voulais présenter aux gens. Calibri, tu as la preuve de ça. Tu n'es pas venu me soutenir pour dire ce que Serge Anangou dit est vrai. Si dès le départ, tu l'avais fait, les gens qui m'attaquaient auraient été désarmés. C'est pas un Tchoumbou. Admettons même qu'ils ne soient pas d'accord avec la méthode dont j'ai fait les choses. Mais pour préserver la révolution, il ne fallait pas montrer les divisions en public. Il fallait dire oui, c'est vrai, bon, bah voilà. À la limite, il me tire même les oreilles bac-bac. Tu vois ce que je veux dire? Il me prouve que j'ai eu tort. Il ne m'a jamais prouvé que j'ai eu tort. Et à vous, il n'a jamais prouvé que j'ai eu tort parce qu'il se contente de dire que ça a été mal géré, mais il ne vous dit pas comment ça aurait pu être géré. Donc, en gros, le Camerounais qui regarde un crétin comme Tchoubou ne sait pas comment on peut gérer ça la prochaine fois que ça arrive. Vous voyez comment les Camerounais sont. Moi, quand je veux vous dire qu'une chose a été mal faite, je démontre. Je n'ai pas fait ça envers... Attends, j'ai parlé au président Nietzsche. J'ai appelé le président Nietzsche. J'ai dit, on se retrouve là la situation. Je suis d'accord avec vous quand j'ai en interne. Demain, là, s'il viole une autre fille et qu'on arrive à démontrer que tu étais au courant qu'il était violeur, tu n'as rien fait. Comment tu te sens? Il n'a pas su répondre. Vous avez dit qu'il n'est plus général de la Révolution. Okay. S'il va en public là, puisque nous, en arrière, on sait qu'il n'est plus général. Mais par exemple, quelqu'un comme a dit Sabeba ne sait pas qu'il n'est plus général. S'il vient là, il dit collecter de l'argent au nom du CACR, on lui balance 25 000 euros et il prend, il va aux vacances à Bahamas avec. Si c'est à ce moment-là que tu sors maintenant, si c'est à ce moment-là que tu sors pour venir dire on savait que c'est un voleur, tu passes pour un crétin, tu comprends ce que je veux dire? Voilà 2 points à laquelle j'ai dit résolvez-moi ces 2 points-là en étouffant l'affaire en interne, je vois. Si tu me prends en 10 minutes pour m'exposer à un problème, tu ne me laisses pas le temps de répondre et finalement je me perds. Vas-y, je t'écoute, Calibri. Vas-y, je t'écoute, Calibri, voilà. Parce que je dois prendre Platini. Je vais laisser Platini parler. Le problème s'est passé le vendredi. Et ce vendredi-là, j'ai dit que je venais d'apprendre le truc, mais qu'on m'avait déjà appelé. Je n'ai pas dit exactement pourquoi on m'avait appelé. Quand tu m'as pris dans ton direct de dimanche, j'ai été très clair là-dessus le dimanche. El Chenou a fait quelque chose de pas bien. J'ai aussi dit, Serge, la façon dont tu l'as géré, ça ne m'a pas plu. J'ai demandé qu'on arrête tout et qu'on revoie la façon qu'on devait le faire. Je n'ai jamais, en aucun moment, nié
ce que El Chenou a fait. J'ai toujours dit que j'avais les audios. Je l'ai toujours dit. Mais pour préserver la cohésion de notre groupe, je n'ai pas voulu balancer ces audios. Et même ces audios-là, j'ai balancé, je crois, 30 secondes. Et tout simplement parce que El Chenou, c'est lui-même qui a demandé, parce que c'est toujours ce connard-là qui se tire une balle dans le pied. C'est lui qui a fait une vidéo mercredi ou quoi. Calibri raconte partout qu'il a les audios, qu'il balance ses audios. J'ai balancé quelques instants de ces audios-là pour qu'on a lui dit de fermer sa grande gueule et de rester tranquille. Non, mais c'est bien, c'est bien. Calibri, juste une question à te poser. Mais je ne vais jamais mettre à disposition du public tous les audios que j'ai. Mais attends, ces audios-là, je mettrai à disposition de la police le jour où il y aura une plainte. Ou que El Chenou me porte plainte pour diffamation, je le mettrai à disposition de la police. Et maintenant, je prends tout le monde à témoin. Et il faut qu'on arrête avec mon nom dans toutes ces histoires-là. Je prends tout le monde à témoin. Si toi, El Chenou, tu estimes que Calibri est en train de te diffamer, porte-moi plainte. Et comme me convoque devant les policiers, je mettrai ces audios à disposition de la justice. Bon, Calibri, et cette personne va assumer. Calibri, merci beaucoup. Qu'on arrête avec mon nom là-dedans. Calibri, non. Très bien, tu viens de lever une équivoque par rapport à l'enregistrement. Tu vois, c'est bien la preuve que quand on laisse quelqu'un répondre face à face, ça permet d'expliquer. Tu vois, si les autres pouvaient avoir les couilles de faire pareil, c'est-à-dire quand ils parlent de moi, ils me permettent de venir les confronter. Donc, tu as levé l'équivoque parce que moi, j'ai trouvé ça bizarre que tu aies des enregistrements comme ça là. Donc, que tu aies eu accès à ces éléments, mais tu n'es pas été ferme en public et que c'est parce qu'El Chenou t'a attaqué que tu sors. Maintenant, tu as expliqué. Très bien. Calibri, El Chenou m'a attaqué une fois devant les gens et je l'ai montré que je suis. J'ai pas besoin. Est-ce que quelqu'un en privé, que ce soit en public ou en privé, a donné une solution qui aurait pu être appliquée pour éviter ce problème depuis qu'on va battre? Je ne suis dans aucun groupe, tu le sais. Non, mais Calibri. Bon, admettons, je te pose la question à toi franchement avant de prendre Platini. Comment aurions-nous pu résoudre cette affaire en réglant les deux questions que je te pose, à savoir prévenir El Chenou des futurs viols et prévenir El Chenou de collecter l'argent du CSR alors que ce n'est pas le cas? Comment tu règles ça? La meilleure solution, pour moi, la meilleure solution, je ne peux jamais couvrir un violeur. La meilleure solution pour moi. Tu réponds pas à ma question parce que je veux me remettre. On m'a dit hier que je ne me remettais pas en question. Et j'essaie de démontrer ici que personne. Calbi, je précise juste quelque chose. Je t'écoute. Ce n'est pas pour te contredire. Je rappelle que le motif d'attaque de Stéphane, qui est fallacieux et mensonger. Je ne suis pas là pour défendre Stéphane. Non, ce n'est pas toi. Oh, Calbi. J'essaie d'expliquer quelque chose et je vais prendre ta réponse. Tu n'es pas là pour défendre Stéphane. Stéphane, s'il a les couilles, qu'il lui-même vienne. J'ai dit le motif d'attaque de Stéphane, c'était de dire qu'il m'a expliqué que j'ai mal fait et je n'ai pas accepté. Il ne suffit pas donc, il faut rappeler aux adultes camerounais qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un que tu as mal fait. Il faut être capable de dire tu as bien fait. Et moi, je veux me remettre en question cet après-midi en demandant à Calibri, qui lui-même aussi n'était pas d'accord par la méthode comment ça a été géré. Calibri, comment tu gères cette affaire en prévenant en mettant le monstre hors d'état de nuit, c'est-à-dire de l'empêcher de pouvoir violer d'autres personnes en cas de la révolution et de collecter de l'argent dans la révolution alors qu'il n'en fait plus partie ou alors qu'on sait qu'il n'utilise pas. Mais Serge, la question, elle est très simple. On ne peut pas résoudre un problème de viol en interne. C'est impossible. Voilà. Moi, j'aurais accompagné les victimes dans un commissariat porté plainte. Clair et net. Oui. Bon, Calibri, on a essayé de faire porter plainte aux victimes. Toi, tu es bien conscient. Toi-même, tu as eu une au téléphone. Tu as bien vu que ce n'est pas si simple que ça. Toi-même, tu as communiqué avec une. Tu lui as demandé de porter plainte. On t'entend bien lui dire, mais on l'entend pleurer au téléphone. On t'entend lui dire d'aller porter plainte. Elle ne va pas porter plainte. Comment tu fais donc si elle ne va pas porter plainte? Comment je fais si elle ne va pas porter plainte? Oui. J'écarte El Chenou, tout simplement. Bon, tu écartes El Chenou comment? J'écarte El Chenou, tout simplement. Mais tu sais qu'il est... Bon, dans ta tête, tu sais qu'il est violeur. Je sais qu'il est violeur. S'il n'y a pas de plainte, comment tu préviens, comment tu l'empêches donc de recommencer sans le faire publiquement? Moi, je veux me remettre en question. Hein. Ni toi, ni moi, nous n'avons aucun moyen de l'empêcher s'il n'y a pas une plainte. Quelle que soit la façon que tu viendras, il faut l'accepter. Même si tu viens faire un direct sur El Chenou ou sur qui que ce soit pendant 10 jours et que tu l'accuses de violeur et qu'il n'y a aucune plainte, nous n'aurons aucun moyen de l'empêcher. La seule instance qui peut empêcher un individu de recommencer, c'est la justice. Ce n'est pas le balançant.
J'ai fermé ma bouche. Non, Je veux t'apporter une contradiction tout de suite. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un multirécidiviste? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un multirécidiviste? Donc même la justice, même la justice n'empêche pas. Même la justice n'empêche pas, voilà. mais pour l'éloigner, le multi... Donc, on est typiquement dans une situation... Si tu ne me laisses pas parler, 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 on ne se comprend pas. La justice, le multirécidiviste est quand même mis à l'écart si c'est pour 10 ans avant de revenir commencer après. Bon, pendant ce temps, il y a des personnes qui ont été préservées de cette personne-là. La justice aurait tranché et l'aurait mis à l'écart, même si c'est pour 10 ans, avant qu'il revienne recommencer la 11e année plus tard. Il y a des gens qui sortent de prison et qui recommencent. Mais ce n'est pas... Et tu ne peux pas aussi nous dire que c'est parce que tu as été sur Facebook qu'il va arrêter. Ouais, bon, Calibri. Il ne va pas arrêter. Calibri. La justice n'empêche rien, Facebook n'empêche rien. Calibri. Mais la justice met quand même à l'écart quelqu'un pendant un certain nombre de temps. Voilà. Je suis venu sur Facebook pour alerter. Point. Mon devoir, c'était de dire attention, ne recevez plus cette personne chez vous en cas de la révolution. Toutes les filles qui parlent là, je ne les vois pas recevoir chez nous, chez elles. Même celles qui font semblant de se chez nous. Mon travail, non, ne me prête pas des intentions. Mon intention, ce n'était pas de l'arrêter lui. Mon intention, c'était d'alerter. Voilà. Donc, ne me prêtez pas des intentions. On est venu sur Internet alerter. On n'est pas des juges, tu l'as bien dit. J'ai compris, Serge. Et alors? Donc, comment tu alertais donc sans plainte? Alerter ne veut pas dire faire aussi un direct de 5 heures. Alerter, on peut juste alerter avec un communiqué de 10 lignes ou de 15 lignes. Serge, je te contredis. On a un élément contradictoire. On a un élément pour te contredire. Tu ne me laisses pas parler, tu me coupes et on ne peut pas s'écouter, Serge. Alerter n'est pas forcé. Serge, tu peux alerter avec une vidéo de 5 minutes. Tu expliques A et B. Ça s'arrête là. On peut. On ne dit pas, Serge, je n'ai jamais dit que tu as menti. On ne dit pas que vous avez menti. Jamais on ne le dit. Mais la façon dont cela a été fait, la manière dont cela a été fait, on dit, Serge, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? On est en train de perdre le temps à débattre sur une façon comment quelqu'un a dénoncé un viol et que le viol, c'est ça qui a pris l'essentiel du débat. Donc vous êtes en train de me dire que je travaille avec des personnes qui sont plus regardants avec la façon, je ne parle pas de toi peut-être, mais qui sont plus regardants avec la façon dont on dénonce un viol que pas. Calibri, je vais te contredire tout de suite. Une vidéo de 5 minutes. Francine a déclaré ça dans sa vidéo, dans son direct. On a demandé à Francine. Francine a été la première à déclarer. Elle a mis combien de temps? Elle a déclaré en 5 minutes. Tout le monde est venu là-bas, dit ça ne suffit pas, il faut qu'on ait les détails. Va regarder les commentaires, son direct encore là. Donc j'ai un élément contradictoire. Voilà là où nous sommes tombés tous. Et c'est dans ça que nous tombons encore tous, à nous expliquer et à nous réexpliquer. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois que moi j'interviens sur cette histoire. C'est là où nous tombons tous. On a voulu réexpliquer, expliquer ce que Francine a dit. Je n'ai jamais démenti ce que Francine a dit. Le problème où on est parti, c'est parce qu'on a voulu entrer dans les détails, expliquer aux gens le pourquoi du comment. Un simple communiqué aurait suffi à régler ce problème. Un simple communiqué. Je n'ai jamais dit que Serge a menti, mais un simple communiqué de 2 minutes, 3 minutes, même pas de 2 ou 3 lignes aurait suffi à régler ce problème, Serge. Tu as apporté une très bonne réponse. Je l'entends. Tu es en train de dire un simple communiqué aurait pu suffire. Donc, un communiqué public. Un communiqué public, bien sûr. Bon, Calibri, admettons. Un communiqué. Je vais te faire déjà le communiqué. Je vais te faire un prototype de communiqué. Là, je suis prêt à remettre en question. Ce que tu viens de dire là, c'est bien, Calibri. Merci, parce qu'au moins, pour une fois, tu contredis tous ces abrutis de l'équipe qui disent qu'on pourrait régler ça en interne. Toi, tu es d'accord avec moi qu'on ne pouvait pas régler ça en interne, mais sa manière de régler à l'extérieur. On ne couvre pas un violeur, on ne couvre pas un détourneur de force. Moi, j'ai envie de te dire, toi, tu vois, tu es le seul. Tu es le seul à avoir proposé une solution, figure-toi, Calibri. Tu vois donc que tu es le plus raisonnable de cette bande-là, parce que tous les autres, j'ai demandé, on fait comment? On règle en interne, alors que toi, tu sais très bien qu'on ne peut pas régler ça en interne. Tu viens de me dire ici qu'un simple communiqué aurait suffi. Je l'entends, ça reste. Non, mais tu as raison. Ça reste une méthode. Je vais répondre à Irène Tsefak. Il y a Irène Tsefak qui dit que les Camerounais auraient demandé des preuves. En quelle qualité les Camerounais vont me demander des preuves? Les preuves, c'est à la justice. Il y a eu des gens qui ont fait des dénonciations de viol. Et une dénonciation de viol est quelque chose de très grave. C'est un crime. Aux États-Unis, c'est un crime capital. Dans le monde même, c'est un crime. Ce n'est pas à moi, Calibri, d'apporter les preuves.
il y a des gens qui ont dénoncé un certain nombre de faits. C'est à la justice d'agir. En attendant, on met la personne à côté. On met la personne à côté. Je n'ai jamais dit qu'on devait... Nous, on n'a aucun droit de condamner El Chenou. On n'a pas qualité. Voilà. Il faut qu'on arrête. Je n'ai pas qualité à le condamner. Très bien. Ça permet de clarifier quelque chose, Calibri, de savoir que nous sommes venus sur Internet alerter. Maintenant, tu dis on a fait un direct de 5 heures. Alors, ça, je veux bien me remettre en question là-dessus parce qu'on a voulu écouter tous les témoins. Tu remarques qu'il y avait des témoins de la base allemande. Hein. Ça ne parlait pas que de mœurs. Il y avait aussi le fonctionnement de la base allemande sur El Chenou. Il y a eu tous ces gens-là qu'on a voulu écouter. Il y a quelqu'un qui m'appelle d'urgence. J'ai juste voulu clarifier les choses. Mais merci au moins, Calibri. Tu es le premier ici à dire que tous ceux qui ont dit qu'on peut régler ça en privé, c'est des abrutis. Maintenant, attends, Serge, si tu le dis ainsi, c'est que je suis en train de te laisser incriminer certaines personnes. Je ne crois pas que quand les personnes ont dit qu'on pouvait le régler en interne, c'était de demander d'étouffer l'affaire. J'ai un audio de Karine Gambette qui le dit clairement. Donc, je te contredis. Je n'ai pas compris. Tu veux l'écouter? Tu veux l'écouter? Non, je ne veux pas que tu le mettes là. Je ne veux pas revenir là-dessus. Bon. Je dis tout simplement que je... Deuxième truc, Stéphane, il a dit qu'on n'avait pas amené ça sur Facebook. Donc, Stéphane ne voulait pas que ça apparaisse sur Facebook. Donc, quand il dit qu'on ne pouvait pas amener sur Facebook, il parle peut-être de la façon, Serge. Il faut aussi écouter les gens. Il parle peut-être de la façon. Mais moi, je ne crois pas. Serge, je t'ai demandé comment tu proposais de régler. Tu as fait une proposition. Est-ce que je t'ai attaqué? J'ai proposé. Quand je lui ai posé la question, il a été incapable de répondre. Et il a fermé sa gueule. Quand il a dit qu'il m'a expliqué, non, je lui ai dit, tu règles comment? Il ne savait pas répondre, il a fermé sa gueule. Il fait comme s'il venait me faire un reproche. Tu le vois venir faire un reproche. Je vous ai dit qu'un simple communiqué pouvait résoudre cette histoire. Oui, mais ça j'entends bien. Au moins, tu dois l'inclure dans les statuts maintenant en Calibri. Quand on a un problème, on fait ce qu'on appelle le retour d'expérience. Donc là, ta proposition me semble cohérente de dire que oui. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais qui allait faire le communiqué? Bon, qui faisait le communiqué? Qui faisait le communiqué? La direction faisait le communiqué et envoyait au porte-parole. Mais il n'était pas chaud que ça sorte, Calibri. La direction faisait le communiqué et l'envoyait au porte-parole. Ils ont fait un communiqué en interne. Serge, le porte-parole n'est pas le directoire. Le directoire faisait un communiqué et le transmettait au porte-parole qui le communiquait. Il y a eu un communiqué. Calibri, il y a eu un communiqué en interne. Il n'avait pas le droit d'aller sur Facebook. Donc, pour la direction, on réglait ça en interne. Je ne suis pas au courant. Et si j'avais été au courant... Je peux t'envoyer le communiqué d'ailleurs. Si j'avais été au courant, j'allais dire envoyer le fameux communiqué. Parce qu'un viol, c'est une accusation extrêmement grave. Ce n'est pas une accusation à prendre à la légère. Un viol, c'est une accusation extrêmement grave. Je peux t'envoyer le communiqué. Je n'allais pas être d'accord. Je peux t'envoyer le communiqué. Serge et prend Platini, je crois qu'on a été... J'ai été, comment je vais dire, je me suis exprimé de la façon la plus claire. Non, mais au moins, tu vois, tu es la première personne, tu es la première personne qui me pousse à me remettre en cause, à savoir que tu dis un communiqué aurait pu le faire. Bon, peut-être que moi, j'aurais dû faire du forcing plutôt que de faire un direct, prendre le communiqué du Jawanto et envers et contre lui publier ça. Parce qu'il y avait un communiqué, hein. Il y a eu un communiqué, mais les gens que tu dis ne voulaient pas que ça sorte, Calibri. Le communiqué, je l'ai là. Serge, s'il te plaît, Serge, vraiment, on sait que tu es quelqu'un qui veut le changement au Cameroun. Moi, je te demande devant tous les 600 personnes qui nous regardent, passons à autre chose. Les Camerounais sont en train de... Serge, s'il te plaît, je me mets à genoux devant toi. Je te demande de laisser cette histoire. Laissons la justice régler cette histoire. Passons à autre chose, Serge. Je sais que tu as été attaqué. Je sais que Stella a été attaqué. Je sais que beaucoup de personnes ont été déçues. Hier, j'ai demandé pardon et je vous demande encore pardon, Serge. Laissons cette histoire derrière nous. Essayons d'avancer parce que les Camerounais, à l'heure actuelle, nous sommes en train de parler. Il y a des milliers. Serge, s'il te plaît, Serge. Moi, je t'entends, Calibri. Je t'entends parce que hier, moi, je veux bien t'écouter. Parce que hier, d'ailleurs, j'ai constaté que quand tu es passé dans ce direct, tu as rétabli la vérité. Tu as rappelé à tout le monde que la prise de l'ambassade de l'Allemagne, donc tout le monde reconnaît à El Chenou le fleuron, a été dictée par moi. Tu l'as dit. Et même plus que moi, El Chenou l'a aussi fait pour prouver à une fille, dont je ne vais pas citer ici. On était deux à avoir excité El Chenou à aller faire cette prise de l'ambassade.
Bon, ça, les gens ne le savent pas. Les gens sont là, le côté héroïque. El Chenou, avant d'aller faire, c'est moi qui lui dis, prends la bagnole, tu vas faire la prise d'ambassade. Tu l'as bien dit, tu l'as rappelé, c'est très important. Donc, toi, tu es au moins quelqu'un de vrai. Tu n'es pas là pour... Laisse-moi finir. Je t'entends correctement. Mais on va laisser la faire El Chenou. Mais sache que je vais continuer à traquer les cons. Et dans la base, actuellement, si tu ne fais pas le ménage, tu vas avoir quelques cons. Serge, vraiment, écoute les Camerounais. Et je sais qu'il y a des milliers de Camerounais. Mais les Camerounais, ceux qui ont voulu les conneries, arrêtent. Serge, s'il te plaît. Ils n'allaient pas faire les... Serge, écoute-moi, laisse-moi finir et tu vas me répondre, Serge. S'il te plaît, je t'en prie, laisse-moi finir, tu vas me répondre. On a tous passé un mauvais moment. Nous tous. Toi, moi. Non, mais moi, je n'ai pas passé un mauvais moment. Ça va, moi. Bon, nous avons passé un mauvais moment, Serge. Il y a des Camerounais que toi et moi avons incité à sortir dans la rue, qui sont aujourd'hui enfermés. Et je crois que ces gens du fond de leur cellules sont en train de pleurer par tout ce qu'ils voient. S'il te plaît, je sais que nous travaillons, mais le spectacle que nous mettons en avant ne nous grandit pas. C'est s'il te plaît. Je te demande au nom de 26 millions de Camerounais, je me mets moi personnellement à genoux devant vous. Sautons cette histoire et rappelons aux Camerounais quelles sont les vraies misères qui sont les leurs, Serge. Pour une fois, je me mets à genoux devant toi, Serge. Je te demande pardon. Si d'une manière ou d'une autre, nous t'avons, comment je vais dire, nous t'avons blessé, je prends sur moi, Serge. Non, vous ne pouvez pas blesser, m'attaquer. Serge, nous t'avons attaqué. Serge, je prends sur moi. Ceux qui m'ont attaqué s'excusent. C'est trop facile. Je m'excuse au nom de Serge. Je suis le responsable de ce groupe. Serge, je suis le responsable de ce groupe. Et je prends toute la responsabilité de ceux qui t'ont attaqué. Je prends toute la responsabilité. Je te demande de ne plus attaquer Stéphane, de ne plus attaquer Maman Karine Gambette. Attaque-moi personnellement. Et comme je te demande de m'attaquer, moi, je te demande pardon, Serge. Laissons cette histoire derrière nous et avançons. Les Camerounais ont besoin de nous, Serge. Je te demande vraiment pardon, Serge. Arrêtons avec ces histoires sur la toile. À ce là, je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser, que mon groupe a pu offenser. Je vous demande tous pardon. Mettons le Cameroun devant nous. Je me mets à genoux, Serge. Je te demande pardon, que ce soit le dernier direct pour cela. Je demande pardon aux sœurs Laine. Je demande pardon à Maman Karine. Je demande pardon à tout le monde, Serge. Vraiment, avançons. Avançons parce que ça va mal dans notre pays, Serge. Ça va très mal. Très mal, je te demande vraiment pardon. Arrêtons avec ces directs. Ça ne nous avance je pas. profite du fait que tu sois là. Vous pensez que à un moment dans ma tête, j'ai oublié que ça va mal au Cameroun? Non, mais c'est important. J'ai jamais dit ça. Bon, j'ai jamais dit que tu le penses. Mais Serge, il est un... Serge. Non, mais j'ai compris, je t'ai écouté, non. Laisse-moi, je lève quelques équivoques. Je ne dis pas que je vais continuer ou je vais te désobéir ou quoi que ce soit. Rassure-toi. Je suis le premier à être choqué, déçu. Parce que les Camerounais, il faut savoir qu'ils ont l'habitude de détruire facilement, qu'ils ne peuvent pas comprendre que certains veulent construire. Je suis le premier choqué par l'échec de cette affaire. Tu es bien placé pour savoir que pour la réussite de ce projet, j'ai dû me mettre à l'écart en raison de mon fort caractère. Vrai ou faux? Oui, je sais. J'ai demandé la même chose à Alchenou. J'ai dit à Alchenou que si tu te fais insulter à l'intérieur par Salomène ou par je ne sais trop quoi, contente-toi du mal que tu fais au sardinage, jouis dessus et tu les respectes. Personne n'est choqué comme moi de l'échec de cette affaire. Moi, je suis un ingénieur. Mon travail, c'est construire. Et je déteste, un ingénieur ne construit pas pour détruire. Quand un ingénieur construit un pont, ça s'effondre, il dort mal. Il dort très mal. Alice et moi qui avons travaillé sur la centrale de Flamanville. Le jour que cette centrale va exploser, nous, on va dormir très mal parce que chacun va se demander si, quelque part, il n'a pas. Nous ne construisons pas pour détruire. Je suis choqué. Il y a un combattant qui a fait un texte ce matin en expliquant la situation. Les gens savent que je ne suis pas un mec facile. Ce n'est pas aujourd'hui pour le dire. Je suis très intolérant envers la bêtise. Quand il y a la bêtise, des gens qui agissent, moi je prends un taureau par les cornes, c'est aussi le cas de cela. Il y a des gens comme ça dans la vie. Les gens sont différents. On n'a pas la même façon d'aborder la question. On doit au moins s'accorder sur les principes. C'est ce qui a fait défaut. On peut être en désaccord sur la méthode.
mais on doit s'accorder sur les principes. Tu l'as dit, toi et moi, on n'aurait pas géré l'affaire pareil, mais on est d'accord qu'on ne couvre pas un violeur. Or, beaucoup de ceux que j'attaque aujourd'hui sur Internet sont ceux qui voulaient qu'on couvre un voleur. Voilà pourquoi je ne vais pas t'attaquer. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter que tu sois responsable de ces gens-là parce que ce n'est pas toi. Serge. Que ce soit bien clair. Laisse-moi finir. Que ce soit bien clair. Je ne veux pas que les gens viennent prendre les responsabilités pour les personnes qui sont adultes. Parce que toi aussi, tu aurais donc dû, aller vers les autres personnes et quand on m'attaquait en public ou quand on attaquait Stella, il aurait aussi fallu que tu sortes pour dire, en tant que basse, tu n'es pas d'accord de la méthode que Serge a fait pour sortir, mais tu es responsable de ça, attaquez-moi. Tu n'as pas fait cette sortie. Écoute, Serge, malgré toute l'amitié et le respect que j'ai pour toi. Tu peux me laisser, Serge, tu parles, je t'écoute avec beaucoup de courtoisie. J'ai pris sur moi et j'ai subi des attaques violentes quand j'ai affiché la photo de Stella. J'ai pris sur moi. Serge, tu es quelqu'un de très réfléchi. Tu es quelqu'un de très réfléchi. Et tu sais que dans un gouvernement, quand un gouvernement a fauté, c'est le chef du gouvernement qui le plus souvent pose la démission de toute son équipe. Moi, je suis responsable de ce gouvernement et au nom de la solidarité gouvernementale, moi, je demande des excuses pour mon groupe. Je demande des excuses et j'ai le droit de prendre cette responsabilité. Aujourd'hui, on accuse Paul Biya de tous les vols du Cameroun. Ce n'est pas parfois Paul Biya qui vole les 3 000 milliards. C'est d'autres personnes. Mais notre cible, c'est Paul Biya. Si tu as une cible privilégiée, c'est moi. Et j'en prends toutes les responsabilités. Serge, je te demande pardon et qu'on arrête ces histoires. Travaillons pour que le Cameroun puisse grandir. Travaillons, Serge, pour que le Cameroun puisse grandir. Pourquoi j'étais pris dans ce direct, putain? Pourquoi j'étais pris? Travaillons pour que le Cameroun. J'avais une bonne liste. Oui, mais moi, je travaille, mais j'avais quand même une liste de cons à Serge, arrêtons, s'il te plaît, arrêtons et avançons. Je prends la responsabilité de tout mon groupe. Je prends toute cette responsabilité. Toute cette responsabilité. Et c'est mon devoir en tant que chef. Si tu vas assassiner quelqu'un, c'est moi. Coupe mon cou et laisse mon groupe évoluer. Coupe mon cou, Serge. Je me mets à la guillotine parce que je veux que mon Cameroun change. Je veux que mon Cameroun change, Serge. Alors, à ceux qui disent je suis un traître, là, tu leur réponds quoi ici? Tu n'as aucun traître. El Chenou n'est pas un traître. El Chenou n'a jamais trahi la révolution. Avoir un comportement déviant n'est pas un traître. Je ne peux jamais appeler El Chenou traître. Il n'est pas un traître. Et je ne peux jamais t'appeler traître. Serge, il y a quelqu'un qui dit que tu veux tout contrôler. Pendant qu'on a travaillé ensemble 6 mois, j'ai l'impression, j'ai le profil de quelqu'un qui essaie de tout contrôler, Calibri. Toi, tu as travaillé moi. Tu ne peux pas me contrôler. Tu ne peux pas me contrôler et personne ne peut me contrôler. J'ai essayé de te contrôler. Tu n'as jamais essayé à aucun moment de me contrôler, ni toi, ni j'ai essayé de contrôler chez nous. Y compris le général Wanto. Voilà, très bien. Donc, ça répond à votre question. Je suis dans cette révolution par conviction pour mon pays. Je ne suis pas là pour Serge Anango. S'il fallait qu'on s'engueule, on se serait engueulé. Mais je ne suis pas dans cette logique. Vraiment, Serge, je te demande pardon. Avançons. Avançons. On n'est pas parfait. Nous sommes un mélange d'hommes. Nous sommes un mélange d'hommes, Serge. Et chacun de nous a son caractère, ses défauts, non, mais là, tu ses qualités. Mais Calibri, tu m'as piégé. Calibri, je vais te fumer après. Tu m'as piégé. Parce que du coup, tu demandes ça devant 700 personnes. Si là, je dis non, je passe pour un tueur, un killer et tout, alors que... Non, mais c'est bien joué. Tu es devenu un vrai politicien, mec. Tu es devenu un vrai politicien. Un putain de politicien. Un enfoiré politicien, tu es devenu Calibri. Bravo. C'est pas de la politique, Serge. Ah, si, bah, c'est juste de la raison. Tu m'as eu, Calibri, je te jure, tu m'as eu. Merci. Merci, Serge. Avançons et notre pays nous regarde. En tout cas, il me reste encore 10 minutes. Je dois prendre Karine et Platini. En tout cas, merci. Ah, pardon. Parce que moi, vous voyez, je suis en déplacement. Je suis dans une salle de réunion. Au lieu d'aller manger, on a une autre à 14h, donc je suis là. Et puis, voilà. Ok, j'ai entendu. Avançons et regardons notre pays qui souffre. Merci, Serge. Je t'ai entendu. Mais je te préviens, la prochaine personne qui fait encore l'erreur de me remettre sur... Non, laisse-moi finir. J'ai mes conditions. Tu me demandes une chose, je te donne mes conditions, j'ai le droit. D'accord. Il fait l'erreur de laisser entendre que je serai sur le même plan qu'elle chez nous.
Cet accord que je viens d'avoir avec toi ne tient plus. Parce qu'on ne peut pas mettre un violeur, celui qui a dénoncé le violeur, sur le même plan. Donc, tu dois t'arranger à communiquer en interne Serge, avec tes amis. Non, non, Serge, tu as pris la responsabilité. Je te passe j'ai un pris la message pour te dire. responsabilité. J'ai pris la Voilà. responsabilité. Et pour le bien du Cameroun, je te promets que ça n'arrivera plus. Je te le Très bien. promets. Très bien. Mais nous ne sommes pas responsables des personnes qui vont t'écrire sur Facebook. Bah, Calibri, Aucune tu as aussi personne de la mon groupe ne le responsabilité d'empêcher les gens de venir polluer ton espace à toi. C'est la solution que j'ai mis pour qu'on puisse travailler en paix, pour que les travailleurs puissent se reconnaître. C'est de dépurer les directs des commentaires stupides qui ne servent à rien. Voilà. Serge, Maintenant, les directs n'ont pas plus de 6000 commentaires. Ça permet à quelqu'un de suivre en disant, oh, les directs qu'on voit à la base, ça fait tu vois que des conneries, conneries. Des gars vont m'écouter Franklin Yamsi. Au lieu d'écouter Franklin Yamsi, c'est de moi qu'on est en train de parler. Ça, tu ne peux pas être responsable de ça. Mais j'ai dit, sur la page de la base, il y a des choses que tu ne dois plus laisser. Voilà. Tu dois être ferme. nous travaillons pour améliorer certaines choses et on va y arriver. Merci Serge. Très bien. Et Franck Platini. En tout cas, moi, je te mets un élément à disposition pour ça, Sabrina. Donc maintenant, Platini a demandé la parole. On va donner 5 minutes aux gens parce que c'est exactement ce qui me reste. Platini, demande la parole. Avant ça, je donne 5 minutes à Karine, s'il te plaît. Bonjour, bonjour Serge. Ouais, commandant Calibri vient de nous couper la chic. Je Du te coup, je jure, suis il m'a piégé redescendue. ce con. Non, je Il suis m'a piégé redescendue ce con, je te jure. je suis redescendue d'un cran. Les gens ont l'art de ne pas savoir faire la part des choses. Et ça, c'est dangereux pour une société. Notre société est en perdition totale. Tout ce qui est anormal est devenu normal. On trouve normal d'attaquer celui qui dénonce et on oublie complètement ce qu'il est en train de dénoncer. Je ne vais pas m'abstenir de le répéter tous les jours quand l'occasion se présentera. Je suis victime de viol. C'est pour cela que je me suis retrouvée autant impliquée dans la chose, parce que je suis victime de viol. Et tout ce que j'ai pu entendre, et en interne et en externe, m'a fait beaucoup de mal, pas par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à ceux qui étaient en train de gérer la chose. Moi, pour moi, c'est passé, hein, ça fait longtemps, c'est passé. J'ai réussi à aller au-dessus de la chose. J'ai eu mal parce que mes sœurs avaient été flouées. Et nos frères et nos sœurs les traitaient de putains. Ça fait mal. On ne parle pas de justice. 2 femmes sur 10 arrivent à porter plainte. 2 femmes sur 10 en Occident. En France, c'est 1 sur 10, madame. Non, Vous non, c'est 1 imaginez sur 10. bien que si ce sont 2 femmes Je sur 10 corrige. C'est 1 sur 10, madame. en Occident. Oui, en Occident, c'est 1 sur 10. Vous imaginez bien que dans un pays comme le Cameroun où il n'y a pas de justice, quasiment aucune ne se déclare. J'ai vu des stats 2014, on parlait de 1960 femmes qui avaient déclaré des agressions. C'est ce qu'on a déclaré en 2014. On sait pertinemment. Vous savez ce que c'est une agression sexuelle? Je passe dans la rue, vous me mettez la main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Je passe dans la rue, vous me mettez la main dans le décolleté, c'est une agression sexuelle. La femme camerounaise est agressée sexuellement tous les jours. Et nous avons traité ça comme si c'était banal, comme si ça n'avait aucune importance, comme si cet état des choses devait... Attends, Karine, attends, je donne 2 minutes à Platini et tu reviens. Parce que Platini dit qu'il s'en va, s'il te plaît. C'est gentil, Karine. On te sent ému, ça te permet de te reprendre. Platini, prends la parole rapidement avant de partir. Voilà, Platini. Hop. Oh, que tu es nerveux comme ça, bon. Tu veux. Tu t'es fait avoir par Calibri. Je t'ai vu, putain, il m'a eu ce con. Non, mais c'est bien, Calibri, il est Tu es un fort. bâtard, Calibri. Oui, Calibri, tu es un bâtard. Tu là, aurais dû il me t'a eu. prévenir de Kouka. Ouais, non, du coup, là, moi, je Tu voulais. ne pas prendre.
du coup, moi, je voulais intervenir. Je suis obligé de modifier un peu ce que je dis parce que Calibri, il a sifflé la fin. Hein, voilà. Il nous a eu en fait. C'est cool. Non, mais en fait, justement, moi, je voulais parler. Bon, Il voilà. nous a piqué. Tu vois, voilà pourquoi. Ouais. Calibri, il s'est quand même excusé parce que moi, je n'étais pas content de lui. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que ça n'a rien à voir avec le cas chez nous, c'est en général, pour que les gens comprennent. Parce que vous savez, c'est pas pour rien qu'en Europe, dans les pays évolués, on a mis un délai. Lorsque une fille est violée, elle a jusqu'à, je crois, 30, c'était 27 ans. Malin Chappé, venu en France, se demandait à ce qu'on augmente encore cette période-là. Pourquoi il faut que j'explique aux gens? Parce qu'une fille qui vient d'être violée, elle est dans un état où à chaque fois, la réaction qu'elle a, elle se sent plutôt, comment on dit, comme étant la cause en fait. Vous voyez un peu? Elle se sent toujours comme si c'était à cause d'elle qu'elle a été violée. Vous voyez un peu? Donc du coup, j'ai écouté l'audio de la fille hein, qui dit, voilà, pardon, s'il te plaît, je ne veux pas porter plainte parce que j'ai ma famille et tout. Mais elle a dit quelque chose de très important. Arrêtez ce gars, tu vois un peu. Pour moi, je n'étais pas content de Calibri. Pourquoi? Lui, parce que Calibri, lui, en tant que chef et responsable de la révolution, toi, tu l'as dit ici, là, cette fille a été violée dans le cadre de la révolution. Parce qu'elle faisait son rôle d'accueillir un compagnon, un général, un combattant de lutte. Tu vois un peu? Du coup, lorsque Calibri dit que non, voilà, je lui ai demandé qu'elle aille porter plainte, que si elle ne veut pas aller porter plainte, ça ne me regarde plus. Moi, j'étais déçu par rapport à ça. Parce que moi, j'ai une équipe. Quand j'ai une équipe, lorsque quelqu'un a touché, est affecté dans mon équipe, moi, j'ai, comment dire, je suis obligé, parce que c'est parce qu'elle travaille avec moi qu'elle était victime. Même si elle ne peut pas encore aller porter plainte, je suis censé l'accompagner, être là pour elle, ne pas lui dire voilà. Et même en tenir compte des émotions, nous savons tous qu'il y a les femmes qui sont sorties après l'histoire avec un chien et ils ont balancé leur peau après combien d'années? Parce que pendant un certain moment, une fille se pose la question, peut-être elle n'est même pas consciente qu'elle a été violée. Vous voyez un peu? Donc moi j'étais déçu dans Il y a eu même le façon. procureur de New York, là. Le procureur de New York qui a instruisé l'affaire Weinstein côté new-yorkais, lui-même aussi est tombé parce qu'une fille aussi est sortie de nulle part, l'a accusé. Il n'y a pas de Voilà, prescription sur les viols. voilà, voilà, justement. Le problème, c'est que vous, si tu as écouté cette audio, cette fille dit, s'il vous plaît, arrêtez-moi ce gars. Oui, j'ai écouté l'audio. Voilà. Et En fait, Calibri fait son quand, devoir, certes. Hein. voilà. Mais les gens qui Non, disent qu'il faut porter plainte, ce non, n'est pas non, facile. non, Calibri a non, insisté oui, plusieurs fois. oui, oui, parce que Calibri a c'est pour. insisté plusieurs fois qu'elle porte plainte. Et ne vivant pas dans le même état que Calibri, dans le même pays que Calibri, Calibri ne pouvait pas l'accompagner. Donc, essayons au moins de. Non, justement, non. En fait, quand je dis Mais accompagner, quand une personne ne peut pas porter non, plainte, c'est compliqué, hein, tu peux rien oui, faire. oui, Hein. justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent qu'une fille qui accuse quelqu'un de viol, il y a des conséquences, hein, il y a des conséquences énormes, tu vois un peu. Parce que même si elle décide de ne pas porter plainte, tu vois un peu, si la personne qui est accusée en face va porter plainte, ça va déclencher elle, de contre-attaquer. Vous voyez un peu. Or, attendons, on va voir, puisque elle chez nous dit avoir porté plainte. Là, c'est aussi la personne en face Attendons qui est voir. consciente. Oui, la personne en face, si lui décide d'aller porter plainte, cette fille sera obligée donc de dénoncer les faits parce qu'en fait, c'est à double sens. On l'aurait, parce que moi, je me positionne de la côté de la victime qui est, voilà, parce que ayant suivi beaucoup de documentaires sur les histoires de viol, je sais que ce n'est pas assez facile. On a même eu une espèce, une médecin aux États-Unis qui nous a expliqué que ce n'est pas facile. Elles ont ces personnes-là tous les jours, que tout est avéré, mais la fille a du mal à aller porter plainte. Vous voyez un peu. Donc, moi, je me disais que voilà, moi, j'aurais attendu Calibri de dire voilà, moi, je essaie d'abord, moi, je prends même le risque. Hein. Moi, dans ce cas, moi, je prends le risque de soutenir d'abord la victime, quitte à attaquer le bourreau et que lui contre-attaque derrière. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, celui qui est senti, moi, j'aurais dit voilà, pour le moment, on le dénonce publiquement d'abord. Et puis, celui, c'est un mensonge, ça à lui d'aller porter plainte. Parce que s'il va porter plainte, la fille serait donc obligée de s'expliquer. Vous voyez un peu. Donc, moi, je n'étais pas donc d'accord sur cette histoire, mais Calibri, il s'est excusé. Donc voilà, moi, je ne vais plus le charger là-dessus. Moi, c'était juste ce point qui m'a énervé dans cette révolution. J'ai dit, voilà, donc on ne peut pas être avec des gens dans son équipe et tout, et que lorsqu'on est, voilà, on est attaqué, ou bien voilà, lorsqu'on se trouve confronté à une solution, on dit, voilà, tu vas porter plainte ou pas, tu n'as pas ton responsable en face pour te protéger d'abord la première des choses. Donc la première des choses de protéger cette dame, elle a pensé aux autres, elle a dit, les gars, arrêtez d'abord ce mec. Et j'explique pourquoi. Parce que la seule façon, on a dit ici, hein, la seule façon, c'était d'arrêter ce mec. Comment on l'arrête? Puisque la deuxième, parce qu'elle-même, c'était quoi? C'était une tentative de viol. Mais maintenant, il y a eu viol avéré. Pourquoi? Parce que cette femme a accueilli ce gars chez lui. Tu vois un peu. Il fallait automatiquement l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus sûr que quelqu'un serait capable d'accueillir El Chenou chez lui. Hein. Même si ceux qui viennent sur Internet demander les preuves, ils ne seront plus capables. Parce que le Camerounais, c'est que quand il te déteste, toi,
pour expliquer, quand ils te détestent toi, ils font, parce qu'en fait, moi j'ai dit ils font parce qu'ils sont conscients. Ils font que ce qu'on a dénoncé n'était pas vrai, juste parce qu'ils veulent trouver une raison de t'attaquer. Voyez un peu. Du coup, moi je parle de moi, pourquoi? Parce que cette histoire qui est arrivée, moi je suis un peu, comment dire, responsable dans la mesure où je suis quelqu'un que lorsqu'il y a quelque chose, j'aime prendre mes responsabilités. Si tout le monde ici me connaît, dans les groupes, on ne m'a jamais donné une mission. Quand j'arrive quelque part et qu'il faut booster les choses, moi je prends ces responsabilités-là. Et moi je me suis mis à ta place parce que moi je n'étais pas dans ce groupe. Pourquoi? Je n'étais plus dans ce groupe parce que moi-même j'ai fui et j'étais laissé la responsabilité de régler cela. Parce que tu l'as expliqué ici tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, la seule personne qui devait appeler chez nous, c'était qui? C'était toi. Parce que les autres se barraient. Tu vois un peu. Les autres se barraient. Voilà, moi je suis obligé peut-être, voilà, mais voilà, je ne vais pas changer Calibri. Calibri, ici, là, il n'était pas dans ce groupe. Pourquoi? Parce qu'il avait été énervé par qui? Par chez nous, il est parti. Vous voyez un peu. C'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités, ils s'en vont. Et ceux qui viennent prendre leurs responsabilités, c'est ceux-là qui viennent les critiquer. Vous voyez un peu. Stéphane Tchoubou, aujourd'hui, qui sort, il fait, lui, il m'a écrit, il m'a dit qu'il faut qu'on écarte les choses de côté. Je lui ai expliqué que oui, on va le faire. On va commencer à l'isoler. Mais le problème, c'est que lorsque le problème de viol arrive, toi, tu m'appelles, moi, la première personne que j'appelle, c'est lui. Parce que moi, je respecte, j'ai bien, si je respecte la hiérarchie, je respecte quand on dit que quelqu'un a sa mission de porte-parole, on l'appelle lui. Il y avait une urgence. On l'a expliqué ce matin qu'il y a urgence à arrêter El Chenou parce que lui, il a contre-attaqué. J'ai expliqué le contexte à Stéphane. Je lui ai dit que Stéphane, El Chenou a été mis à pied. En fait, je vais dire mis à pied, il a été mis à côté. Il y a eu une notification, mais il est sorti en direct, attaquer les femmes en disant que non, il a retourné la situation. Avant, il retourne la situation. Vous voyez, en fait, si Stéphane sortait donc faire la communication dont on dit aujourd'hui là, parce qu'on dit la communication était faite en interne, il fallait faire une communication externe. C'est lui en tant que porte-parole. Il prenait ses responsabilités à temps. Il a eu de 14h jusqu'à 22h pour réagir. Tu l'as expliqué ici là. Il n'a pas fait. Il m'a dit qu'il m'appelait. Il m'a pu rappeler. Donc, voilà. Attends, je réponds à fils du planteur. Fils du planteur. Donc, du coup, je vais t'appeler le stratège. Toi, t'appelles le stratège, fils du planteur. Mais pour moi, tu es un essai. Attends. Mais pour moi, tu es un essai révélé du plus haut point. C'est-à-dire que, en admettant même que la communication n'était pas celle qui t'est plu, ton rôle de stratège, c'était de désamplifier, c'est-à-dire que non pas amplifier. Votre réaction a amplifié l'incompréhension et la crise. Alors que ton rôle en tant que stratège, c'était malgré ton désaccord, tu devais tout faire pour désactiver la crise. Quand Salomon allait attaquer Niat en public, je n'étais pas d'accord. On avait tous critiqué Salomon en interne sur comment elle l'a fait. Mais je ne suis pas allé en public aller les désolidariser à Salomon. Je ne suis pas allé attaquer. Donc, le pire, c'est celle qui va sur tous les directs, dit qu'elle est contre les lynchages en fait. Elle avait attaqué Niat en public sans prouver que Niat avait détourné l'argent. Et aujourd'hui, Niat, j'ai fait une audit. J'ai posé des questions à tout le monde. Les sous que Niat, il avait une liste comme ça, que j'ai donné telle somme à telle. Toutes les personnes ont corroboré cela. Donc, si normalement, Salomon dit qu'elle est contre le lynchage en public, elle est censée aller demander des excuses à Niat. Donc, voilà. Donc, pour dire ici que moi, j'étais déçu dans cette affaire parce que ce n'est pas parce que toi, tu as été attaqué. Moi, je me suis senti aussi visé parce que dans cette révolution, dans tous les groupes où on était, j'ai pris beaucoup d'initiatives. Et en fait, je me rends compte que si je prenais beaucoup d'initiatives et qu'après j'allais me griller, j'aurais été, voilà, comment dire, je me serais retrouvé comme ça, là. Après, on me met sur le même plan que quelqu'un qui n'a rien foutu, en fait. Ou bien quelqu'un qui est toujours resté en back-office, regarder, observer en tant que spectateur, sans me dire ce qu'il fallait faire alors qu'au moment venu, il ne l'a pas fait. Donc voilà, c'était ma déception dans ce combat. Et aujourd'hui, honnêtement, je me suis dit, voilà, moi j'ai décidé de quitter la base. Pourquoi? Parce que je me suis dit, maintenant, j'observe. Je vais être un gars de la base, mais passif. Je vais laisser les gens qui savent faire. Ceux qui ont les méthodes et qui savent comment il faut réagir. Nous, on laisse les fils du planteur. Hein. Ouais, le stratège du planteur. Ouais, justement. Parce que voilà, j'étais déçu dans ce sens-là. Parce que voilà. C'est incroyable. Eux, ils ont dit que. En fait, la seule chose, c'est. En fait, s'il te plaît, je conclue. Comme ça, je te laisse, tu continues. En fait, la seule façon où il fallait régler un truc en interne, c'était la communication dont on t'a dit que non, tu as mal réglé, mais ils sont venus faire ça en public. Parce que oui! Ils auraient pu régler justement. C'était l'occasion de me prouver à moi qu'ils sont cohérents. On fait bloc derrière. Serge, on dit que voilà, de toute façon, il y a eu viol avéré, on a les preuves et tout. Il a mal. Chez nous, il est coupable. De toute façon, on va l'écarter en public. On le dit. Et puis en même temps, on dit à ça, on te tape sur le dit que ça, s'il te plaît, la prochaine fois, avant de sortir, essayons de bien préparer la communication. Et c'est fini, tout simplement. Mais il y a quelque chose que je veux revenir là-dessus parce qu'en fait, ici, la Calibri qui vient de dire que non, une simple note de communication aurait suffi. On oublie que les cas. Ça aurait pu gérer un interne, par contre. Ça ne risquait rien.
je remets même en question même la simple note. Mais ça, oui, il y a Oui, débat là-dessus. oui, Ça n'aurait pas marché. non, il y a débat parce qu'on connaît tous Il y a ces Camerounais. largement débat. Ça n'aurait pas marché. C'est parce La que j'ai pris le temps. une simple note Non, que on y tu viens de revient. dire ici, là, on va te dire, on va venir vous dire que vous êtes jaloux. Et chez nous, soit il fait une communication, il dit que non, Bien sûr. les gars, tout ce qu'on a Bien dit sûr. contre moi, parce que les gens qui le prêtent allégeance au jeu, ils ne tiennent pas compte de ça. Hein. Parce que C'est pour ça. tu fais une J'ai pas note, tout discuté. simplement. Tu fais une Honnêtement, note, hein, tu fais une honnêtement, note. je n'ai pas discuté ça avec Calibri parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps là. Je t'ai dit, les gars, j'ai réunion à 14h là, donc Oui, j'étais juste en train de ma pause est finie, mon ami. Mais tu vois, j'ai pas discuté avec Calibri parce que je peux prouver que sa méthode n'aurait pas marché. Pourquoi? Parce qu'on a annoncé l'affaire chez nous comment? Par un communiqué de Francine. Oui, à Francine a 14 fait un heures. communiqué Francine a fait un communiqué dans son direct. Donc si un communiqué pouvait suffire, normalement la réaction des gens à partir du communiqué de Francine aurait suffi. Oui, aurait Sauf suffi, qu'ils mais. étaient là en train de poser des questions, ils insultaient, ils sont partis par. Donc voilà, ils racontent Mais n'importe non, quoi. Calibri. mais ils oublient qu'en même temps, lui est chose de son côté, ayant retourné la situation en disant que non, c'était les attaques contre toi, vu que personne n'est venu derrière toi te soutenir et soutenir ce que Francine a dit, il a eu des cotisations, hein. Il a engagé les sous parce que les gens pensaient que non, c'était la jalousie, que tu vois, puisqu'on te déteste toi, tu vois un peu. Donc, il vient dire que non, une note de communication aurait suffi. Elle, chez nous, sort là-bas, il dit que non, les gens sont jaloux parce qu'ils veulent mon poste. C'est fini. Mais oui, Comment un vous faites? communiqué, il le démontait Non, facilement. Hein. il a Un communiqué, non, je non, le démontais attends, très facilement. en fait, tu dis, tu joues il comme si ce n'est pas arrivé. Le communiqué que Francine a fait, elle, chez nous, au moment où il s'est mis en direct, tu n'es même pas encore passé avec toi et Stella. Moi, j'ai tous les. Voilà, moi, je suis obligé de dire, Francine passe. Ensuite, il y a Calibri qui passe. Il n'y a aucun détail qui sort. Il y a Max qui vient même en direct. Max parle de manquement à l'éthique. Il n'y a aucun détail qui sort. Maintenant, avant que Max n'ait fini, il y a El Chenou qui s'est mis en direct en parallèle avec Max. Que déjà, pour dire que le communiqué aurait marché, que les gens aillent lire ce que les Camerounais disaient sur le direct d'El Chenou, ils vont comprendre que non, ça n'aurait jamais marché. Donc, on a eu cet exemple. Donc, au moment où tu sors à 22h avec Stella pour donner les détails, maintenant, El Chenou avait déjà préparé les gens. Donc, ceux qui viennent dans sur ton direct, parce qu'ils sont déjà aigris, c'est parce que El Chenou avait déjà retourné la situation. Moi, je dis ça pourquoi? Parce que moi, je suis sur Internet, je passe le temps à lire les commentaires des gens. Et ces commentaires, même, j'ai expliqué aux gens qu'on on est tous tombés dans les pièges. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui faisaient ces commentaires, c'est soit certains sardinats, soit les abeilles qui venaient enfin, les mouches à merde qui venaient de Cheflore de l'île, soit certaines personnes qui, à un certain moment, tu les attaquais, certains tontinats, que tu les as attaqués, voilà. Quand ils attaquaient, tu as montré la contradiction. Tu as montré la contradiction sur Internet et aujourd'hui, ils n'ont jamais digéré cela. Ils sont sortis. Donc voilà. J'étais désolé de voir et j'ai prévenu ça aux gars parce que moi, je suis encore d'autant plus énervé. Pourquoi? Parce que dans le groupe organisation de direct, j'ai prévenu aux gars que si vous tombez dans ce piège-là, tous nos directs vont être maintenant impactés par les gens qui vont venir dire ça et ça et ça et ça. Même si vous détestez Serge en interne, les gars, faites un bloc, faisons tous un bloc de solidarité ensemble. Derrière Serge et Stella. Mais tu connais comment la faiblesse. En fait, le problème, c'est que, je vais t'expliquer un truc. Notre problème, c'est qu'on est trop fort, Platini. Du coup, en interne, comme ils ne peuvent pas en interne, ils vont chialer en public, ils veulent chercher les soutiens publics. C'est ça, en fait, qu'ils font. Moi, j'étais déçu de l'intervention de Stéphane, que moi, je croyais beaucoup plus sage, parce que voilà, quelqu'un qui me dit communicant, à chaque fois où j'ai besoin de Stéphane, il n'a pas répondu présent. Donc voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que Calibri a dit que non, on arrête ça. À mon avis, Stéphane, on va écouter Calibri. À mon avis, Stéphane, son physique ingrat, il a dû voir un sourire de Karel. C'était la première fois qu'un gars comme ça, le sourire est devenu bête. Je crois que c'est ça, en fait. Parce que on va écouter Calibri, on met fin à tout ça ces jours, on arrête et puis voilà. Hier, rétablit la réalité. Quand Calibri est arrivé sur son direct, première phrase de Calibri, il a tout contredit ce que Stéphane disait, mais Stéphane était là pour insister. Donc il ne parlait pas hier. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'en fait, regardez un peu les TOS, c'est ce que c'était en train de travailler dessus. C'était en train de travailler sur les TOS, en fait. Il a prouvé que chaque fois que Stéphane parlait de El Chenou, il était calme, mais quand il parlait de toi, il était plus énervé, en fait. On va faire ça quand même. Oui. Il était plus énervé. Il a beaucoup plus parlé de toi que du man qui était le mis en cause, en fait. C'est ça, la déception. C'est pour dire qu'en fait, au final, c'est-à-dire qu'on va pas parler de ça dans le centre de la révolution. Lorsque les gens ont leur encœur personnel, en fait, ils mettent le combat en second plan. Et ce sont eux qui viennent, lorsqu'ils parlent, ils disent que non, c'est le combat qui est le plus important. Non. En fait, c'est décevant. Même en termes de communication, les gars, normalement, la base, ils doivent refaire un casting. Hein, parce que là, honnêtement, moi, je vous dis, ils doivent refaire un casting. Parce que si les gens commencent déjà à venir parler par rapport à leurs émotions et non par rapport au combat,
Là, il a osé dire que non, El Chenou et toi, vous devez quitter la révolution, vous devez même plus parler. Alors que ici, là, vous êtes en train de... Tu viens de dire que non, El Chenou doit quitter le groupe, mais il peut continuer à faire sa révolution, mais eux, ils savent décider qui est bien pour faire la révolution. Vous voyez un peu à quel point ça va, jusqu'à où ça va, pour montrer la rancœur qu'il peut avoir. Non, franchement, moi, je dis, Calibri, il a cette sifflé à la fin du match, mais il doit revoir son équipe. Hein. Ah, Platini, je vais te dire une Que chose. chacun prenne ses Je vais donner une responsabilités au condition à moment où il faut. Calibri. Je vais donner une Calibri condition à connaît que moi, à Calibri. chaque fois, j'ai pris les responsabilités, même quand il n'en fallait pas. J'ai dit, je suis là. Voilà. Platini, on a donné une condition à Calibri. Et on s'est compté sur le taux d'abrutissement des Camerounais pour rompre cette condition. Donc, nous ne nous inquiétons pas. Par contre, l'analyse sur les taux que je m'apprête à faire, je vais quand même la faire. C'est un travail qu'on a prévu de faire. Je vais livrer le travail. Je n'ai pas demandé à un mec de travailler plusieurs heures pour rien. Donc, il y a autre chose qu'on va faire sur les taux. Non, Donc, ça va même servir aux gens d'analyser un peu comme le gouvernement soit parlé. Parce que celui qui ne veut pas regarder ne vient pas. Donc, si quelqu'un vient sur ce direct là prononcer la phrase arrêtez, il est bloqué direct. Donc, on va faire un direct pour analyser le comportement des gens dans certaines situations. Vous allez voir ce qui relève plus, ce qui indigne plus une personne à partir de son comportement. Et vous allez comprendre qui est vrai combattant et qui est faux combattant. Maintenant, donc je l'annonce ici. Calvi a sifflé la fin de la récréation, je l'entends. Mais j'avais un travail qui était en cours que je vais finir. Et après, je vais laisser tomber. Si quelqu'un vient sur ce direct-là faire son indignation, il sera bloqué directement. Donc, ne venez pas. Si ça ne vous intéresse pas, ne venez pas. C'est tout. Bon, maintenant, Platini, je vais prendre Karine quand même 5 minutes puisqu'il faut... D'accord, allez, à plus. Hein. J'ai même pas pu manger. Bon, les gars, okay, je vous laisse. Oui, ouais, c'est dur, hein, c'est quelque chose d'assez dur. Oui, ça m'a permis de décompresser un tout petit peu. Je viens de lire Fils du planteur qui dit que en politique, on n'aurait pas dû agir comme ça. Fils du planteur, je ne suis pas politicienne. Je me bats pour que la société camerounaise ressemble à quelque chose de vivable. C'est pour ça que je me bats. Il parle de quelle politique? On a couvert DSK. On a couvert Georges Tron. Il parle de quelle politique? Je t'ai dit, c'est les givrés de la salle. Celui-là. Hein? Le mal qu'est le viol, les agressions sexuelles sont en train de détruire, font partie des mots qui détruisent la société camerounaise. Un viol, ça détruit une famille. Karine, j'ai l'habitude d'utiliser la machine automatique. Dis-moi, les dosettes là, tu les mets comment? Tu mets comme ça ou comme ça là? Parce que je suis perdu là. Peu importe. La souple, peu importe. Ça marche? Tout à l'heure, je me suis coupé. Oui, la souple, peu importe. Tout à l'heure, je me suis coupé. Donc, j'ai pas ces machines à café là au boulot. D'accord. Tu fermes et tu lances. D'accord, ok. C'est bon. Bah, vas-y, Karine. Vous voyez comment même je peux disais donc que je ne suis pas une politicienne. Je me bats pour que le Cameroun ressemble à une société vivable. Les viols, les agressions sexuelles, toutes ces exactions détruisent la société camerounaise. Et quand je vois la réaction de certains Camerounais, je me dis que nous ne sommes pas prêts à aller au bout de la révolution parce que nous ne nous remettons pas en question. Quand toi, tu décides de couvrir un violeur, c'est le même mec qui va aller violer ta soeur, ta mère, ton frère, ta soeur. Tout simplement. On ne peut pas dire vouloir faire une révolution et dire qu'on couvre un violeur, on couvre un voleur, on couvre quelqu'un qui fait des exactions parce qu'il est dans notre camp. Non, je n'enlève pas un Paul Biya pour mettre un autre Paul Biya, hors de question. Ça veut dire que ça va être un éternel recommencement. Donc, venez pas nous dire qu'on aurait dû traiter ça comme des politiciens. Même les politiciens n'auraient pas pu traiter ça autrement. Strauss-Kahn était politicien. C'était l'avenir de la France. Strauss-Kahn. Vous avez vu un Français aller défendre Strauss-Kahn parce qu'on avait mis tous nos espoirs en lui? Non. Précise d'ailleurs que les Femen sont partis chez... Précise d'ailleurs que les Femen sont partis en bas de l'immeuble de Strauss-Kahn, montrer leur sein pour s'opposer à Strauss-Kahn. Hein. Strauss-Kahn connaissait ses défauts. Il savait par où on allait l'attraper. Moi, on l'a quand même attrapé par là. Et certains parmi nous pensent qu'il n'a même pas violé. Mais est-ce que c'est pour autant que ces personnes qui pensent qu'il n'a pas violé sont allées l'extirper de là? Non, il a merdé. Il a merdé. Il a été puni pour l'ensemble de ses œuvres. Même si cette femme-là, il n'a pas violé, il a été puni pour l'ensemble de ses œuvres. Il n'avait pas, dans sa position, à se retrouver dans ce genre de merdier. Tu es tordu. Le jour où tu te fais choper, même si tu es l'avenir d'un pays, c'est hashtag balance ton porc.
Ce n'est pas parce que tu es de mon camp. Je suis encore d'autant plus déçue parce que tu es ma personne. Parce que j'ai mis mes espoirs en toi. Eh oui. Et ça, tu as un mec pareil qui vient dire qu'en politique, tu comprends bien qu'il y a beaucoup de gens, dans cette histoire Donc, à qui il faut enseigner la moi, politique. je parle en tant que citoyenne qui ne veut plus être violée, qui ne veut plus subir des agressions sexuelles. C'est à ce titre que je parle. Donc, tu vois bien que, Parce Karine, que peu importe la personne qui sera présidente, peu importe la personne qui sera présidente, je ne veux plus être violée. En l'occurrence, je ne peux pas étouffer l'affaire. Mon devoir était d'alerter ma sœur. Maintenant, si ma sœur ne m'écoute pas, je n'en suis plus responsable. Moi, mon devoir était celui-là, alerter. Nous ne sommes pas là pour juger. Il faut faire une différence entre lyncher, alerter. Nous avions le devoir d'alerter. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment, Donc, Karine. Calibré, je te compromets que je n'en parle plus. Je ne parle plus de l'affaire chez nous, mais si quelqu'un apporte ça sur le tapis, je fais le direct spécialement pour remettre les pendules à l'heure. Voilà, tout simplement. Ça marche dans les deux sens. Ne venez pas dans mon sens, mais c'est parce que vous savez que, voilà, ils sont toujours exigeants envers nous. Hein. Regarde que 3 quarts des personnes qui disent si le combat n'est pas là, étaient là-bas hier en train de dire à Stéphane, tu dis vrai, tu dis vrai, tu dis vrai. J'ai fait un direct. Ça ne marche pas dans que Stéphane raconte des conneries. On me dit maintenant de ne pas le faire. Okay. Mais j'ai quand même eu. Qui remet ça sur le tapis aura droit à notre droit de réponse. Tout simplement. Parce qu'on se bat pour la société camerounaise. Je vais faire une analyse comportementale. Je ne me bats pas pour un. Je ne me bats pas seulement pour que le professeur Kamto soit au pouvoir. Il incarne mes espoirs. C'est pour ça que je me bats. Et mes valeurs. Dans ces espoirs-là, il y a les valeurs. Mon souhait de ne plus voir les femmes camerounaises subir, c'est là-dedans. Voilà. Oui. Merci Karine. Karine, dans tous les cas, j'annonce ici là, que tu fais tes matinales tous les matins sur SATV. Pour celles qui ont envie de t'écouter, SATV tous les matins, Karine a sa matinale là-bas. Je vous souhaite une très bonne journée. Hein, et je vous ai dit, je reviendrai prochainement pour faire ce qu'on appelle une analyse comportementale de l'éthos. Voilà. On va prendre un sujet. Le premier sujet, c'est Stéphane. Ça n'a rien à voir avec la révolution, c'est juste une analyse comportementale. Donc, ce que Calibré a dit, c'est valable après cela. Voilà. Et donc, après cela, la moindre personne qui s'échoue encore à avoir l'audace de dire que j'ai mal géré cette crise, parce que j'ai dit, je n'ai pas débattu avec Calibré sur le communiqué. On est tous d'accord ici là que le communiqué n'aurait pas suffi. Il ne suffit pas de dire ça aurait marché. Il faut peut-être être capable de débattre et démontrer que ça aurait marché. Ça, c'est le débat. On n'a pas le temps. Donc, merci beaucoup, Karine. Bon après-midi. À la prochaine. Ciao.